Ben, c'est jour de match. Ronde 3, les Canadiens de retour en action. On va en jaser en masse, donc avec Marc Denis à 17h30. Ça rentre pas! Ça rentre pas! 14h54. Oh, on est une minute d'avance. On peut peut-être donner un mot de code aux auditeurs qui sont là à l'avance. Victoire. Victoire, oui, OK, pour la victoire. Alors, quand on va répéter le mot victoire dans l'émission, vous textez au 6-12-12, il y aura un 100$ au restaurant Le White Rabbit. On fait ça pour les gens qui arrivent d'avance comme ça. Oui. C'est un mot qui est à propos pour plusieurs raisons. Exactement. Pour les filles qui ont gagné. Tout ça, là. Puis ce qui va arriver Ce soir. Ce soir. ça. C'est en plein ça. Là, donc, nous, on commence à 55. On va perdre un peu de temps. Là. Il reste combien de temps avant qu'on commence officiellement? Il reste 25 secondes. Ben, c'est un peu comme les gens qui nous écoutent. Quand tu arrives à la job, là, tu commences pas à travailler dessus. Mais non. Ben non. Mais nous autres, c'est pareil. Tu vas c'est mettre ton pareil. linge dans le frigidaire. C'est tu ça. salues, Tu fais le tour, va te chercher un café. Ben ouais. Puis commencez pas à texter tout de suite au 6-12-12. Je vois que ça rentre déjà. C'est quand on va le répéter plus tard. Puis c'est entre nous autres. C'est un secret. On le dit pas aux gens qui arrivent à 55. Non, c'est à eux autres d'être là avant. Exactement. C'est ça. Ça, 5 secondes. 5 secondes. 5 On va partir secondes. ça, ce Ça sera show-là. pas long. C'est tout un show qu'on a en plus pour vous autres aujourd'hui. Il est 14h55. Bienvenue à Ça rentre au poste. Ça rentre au poste! Exactement. On va jaser en masse de hockey. D'ailleurs, le studio est décoré avec des fanions. Là, on est vraiment dans l'ambiance. Ils ont même mis des Youpi, des porte-clés de Youpi après l'écran là, qui annonce les prochaines chansons à venir. Exactement. Fait que on est dans un mode festif. Je pense que pas mal tout le Québec l'est aussi. Là. Ouais. Un peu stressé, fébrile. Je pense que les gens sont pas hyper productifs au travail en ce moment. Là. Probablement Je pas. pense que tout le monde a donné ce qu'il y avait jusqu'à midi. Oui. Là, il reste Oui. plus grand-chose. Il reste plus, oui, c'est ça. Parce qu'il faut se garder du jus pour asseoir. Là, pour, C'est ça. on sait pas, ça commence plus tard. Au s'asseoir, c'est 8h. Fait que ça veut dire que la game commence vers 8h20. Ça veut dire que ça parce se qu'il peut. va y avoir sûrement des cérémonies au début. Ouais. Ouais. C'est que ça peut se finir tard. Bon, pas grave. On est habitué de veiller tard. Ben oui, on est habitué. Puis on aura évidemment, comme tous les jours, Marc Denis à 17h30 pour nous jaser de tout ça. Je me demandais, c'est une ville le fun, la Caroline? Je suis jamais allé. C'est une bonne Moi, je suis question. déjà allée. Oui, c'est le fun. Oui, oui. Ben, c'est un État, oui, c'est ça, c'est pas une ville. Ah, je le sais, ouais, c'est Raleigh, en fait. Raleigh. Pas Ouais, la ville d'État. Non, je suis déjà allé, moi, en Caroline du Nord. C'est dans le sud des États-Unis, là. C'est correct? Ben, mettons, tu marches pas sur le terrain de quelqu'un, sinon tu te fais tirer, là. C'est pas mal comme Ben ça. ça s'appelle les Ah, États-Unis. t'as raison, oui, les États-Unis. Donc, on aura ça. Et dans le monde à Mario, c'est le fameux jeu qui rend les gens accros. C'est quoi le rapport? Eh mon Dieu, une fois, puis... Pourquoi tu ris? Non, mais c'est une fois tu deviens accro, c'est Ouais. fort, c'est malade. C'est du hack. C'est quoi le rapport? Tu me donnes un mot, deux trucs, deux affirmations, et je trouve le lien qu'il y a entre ces deux choses-là. Ah, excellent, on fait ça. Et dans ma chronique, moi, j'ai pensé, parce qu'évidemment, les paris sportifs favorisent la Caroline, là, on va se le dire, mais on a été les underdogs dans toutes les séries. Ben, avant, j'aime là. mieux ça, moi. Oui. Ça fait plus mal quand ils perdent les autres. Ouais. C'est vrai. Alors, ça va être un spécial les plus grands underdogs de l'histoire du sport. Donc, dans tous les sports confondus, hockey, baseball, boxe, tout ça, il est arrivé des événements inattendus. Disons, tout le monde pariait sur quelqu'un, puis finalement, une surprise, puis il y a des belles histoires là-dedans. Fait que ça va être, disons, inspirant pour le Canadien qui nous écoute sûrement en ce moment au lieu de se préparer parce qu'ils font ça. Martin Saint-Louis, il fait son plan de match en nous écoutant. Ah, il fait ça, hein? Oui. Ah ouais, je l'ai su de Tout le source temps. sûre. Oui. Ouais. il- La boule il- du cheval, comme Non, tu dis. c'est Jerv, l'ancien gars d'équipement. l'ancien Ah, ouais. Pierre Gervais. Tu l'appelles Jerv, toi? Ouais, mais on se connaît assez, je l'appelle Jerv. Ah ouais. Jerv. Oui. J'ai joué au golf 2 fois avec. Puis t'as dit ça, lui. Caroline, hein, c'est hot. Oui, Luc Cochon, notre producteur, vas-y. Tu sais que moi, là, je suis le underdog de la radio. Ça fait 30 ans que je fais ça, puis j'ai coulé mon cours de radio. J'étais Oui. refusé à l'École nationale de l'humour. Oui. Je suis l'underdog, moi. T'as été refusé à l'école de la vie, toi. Oui, en fait, là, j'ai pigé en premier dans le sac à fesses, puis en dernier dans le sac à face. Exact. C'est ça, ma vie, moi. Tu peux baisser son son. C'est- hein. OK, bon, C'est- ça va, tu sais. Et c'est la fin aujourd'hui du gala des maillages d'or. Donc, Oui. la conclusion, 3 dernières catégories, ça va être bien le fun. Ça a été une belle semaine de gala. C'était. Ouais, parce que nous autres, ça s'étend sur une de gala. Ça va être quoi, Mario, ton mot de jour? Écoute, Clan. Clan. Ouais. Cathy, toi? Puis de lumière, je sais, c'est trois C'est mots. pour mais- 3 mots. Moi, c'est lift parce que tantôt, pour la première fois, j'ai donné un lift à Cathy. Et comment j'expliquerais bien ça? Donc, peut-être que je conduis pas bien. Là, ou que conduis je pas bien. Non, mais je conduis, je suis quand même pas pire. Et Mais j'ai- nerveuse pour toi? Ah, tabarnouche, ça n'a aucun bon sens. Et Là, genre, elle met un break à ta place. Oui, oui. Ouais. Elle surveille. Puis elle fait hi! Exactement, elle surveille les Ouais. angles morts. Là, elle me dit, là, tu vas signaler, puis là, tu vas tourner à gauche. Oui, je suis au courant de comment ça Parce fonctionne. que ça a commencé que, dis-le, là, t'as passé sur une rouge. Ah oui, c'est vrai. T'as passé sur la rouge. En Ben, j'ai reculant, pas- t'as failli écraser le piéton. OK, bon, attends. Fait que laisse-moi te stresser, là. Je te l'ai dit, si on va à Gaspésie, je dormirai pas. là. J'ai passé un tiers de la lumière, puis j'ai reculé tout de suite. C'est juste quelqu'un qui traversait en même temps, mais c'est ça. Fait que, C'est ça, faut que tu regardes quand tu recules aussi, là.
là. Ça va être... parce que déjà que... C'est un piéton ou un cycliste a failli écraser? C'est un piéton. piéton. Un piéton, oui. Oui, il est arrivé... Là, il y avait Des cyclistes, il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de trafic, fait que là, je donnais des ordres de où passer. Puis Oui, là, oui. ça l'a mélangé. Oui. Puis il était fâché. Ben, j'étais pas Même fâché. sa bague intelligente, elle disait Ouais, la elle petite blonde flashait, à là. côté de toi, elle est fatigante. C'est ça. Débarque-moi ça. Attends, qu'est-ce qu'elle disait, ta bague? Non, ben... Non, Que t'étais contrarié, là? Non, pas contrarié, ça vaut pas ça, mais tu sais, quand, mettons, les pulsations cardiaques augmentent, là, parce que là, Ouais. j'avais du stress, là, puis j'étais comme, là, faut pas que je fasse aucune gaffe, parce que ça va mal passer. Mais bon. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez être en voiture ensemble, t'as l'impression de passer un examen de la route, là? Écoute, c'est ben, épouvantable. c'est sûr, là, j'étais un bon prof. Là, après, Non. on arrête pour faire des commissions. Puis là, il dit, je vais me parquer là. Je dis, ben non, c'est un parking pour les taxis. Je dis, ben, pas c'est pas grave. grave, il n'y en a pas de taxi. Voyons donc, ça, c'est comme dire, pas besoin de rouler 40 dans la zone scolaire, il n'y a pas d'école. Bon, Il n'y a à pas toi. d'enfant. Fait que c'était de même, fait que c'est ça. Tu pourrais y installer, tu sais, comme dans les voitures écoles, là, chez Technique, Oui. il y a un frein J'ai des du pédales. côté passager. Non. Les pédales de mon bar, oui. Ouais. Non. Je vais la laisser Je prendre vais juste sa voiture. conduire, L'autre fois, il y avait de la misère à se parquer au 145. Pas en 45 en parallèle. Ben oui, mais là, j'ai un dit gros la- truck. C'est là. parce qu'en 45, là, Ouais, ça... c'est à Val d'Or. C'est ça. Ton mot du jour, toi, Cathy, c'est pluie de lumière. Oui, parce que mon voisin est en train de refaire sa toiture. Puis là, les gens m'ont demandé s'ils pouvaient déposer des affaires sur mon toit à moi. Parce que, tu sais, ils ont besoin de matériaux, tout ça. Fait Parce que je vois, les toits se chevauchent. Oui, les toits, oui, sont collés. Fait que tu peux marcher d'un toit à l'autre sur ma rue. Mais moi, j'ai un puits de lumière. Puis là, je suis sortie de la douche. Puis heureusement, j'avais une serviette autour du corps. Mais tu fais le saut en asti quand tu vois un bonhomme qui te regarde dans ton puits de lumière au plafond. Ça doit. Mais je pense Comme que- une grosse lentille, c'est Ben, ça? c'est ça. Je pense pas qu'il m'espionnait, mais je l'ai vu comme la face passer où ça a fait une ombre dans ma salle de bain. Fait que là, je me suis levé à la tête. On a eu un petit eye contact. Je pense pas qu'il va rechecker dans le puits qu'est-ce qui se passe. Il checkera pas, on sait pas. Ouais. Ben, C'est le en tout cas- fun, ça, les puits de lumière, parce que ça vient éclairer d'à partir d'en haut tout l'appartement, c'est ça? Ben, pas tout l'appartement, juste la salle de bain. Là, parce OK, qu'il est dans la c'est salle de bain, juste en haut de la c'est salle comme de bain. une fenêtre dans la salle de bain au mais, plafond. mais pourquoi ils l'ont pas mis ailleurs que dans la salle de bain, là? C'est un bon Ça, point. c'est une bonne question. Mais tu sais, c'est Guillaume le multivierge qui a fait le flip chez nous. Fait qu'appelle-le, tu lui poserais question à lui. C'est l'ancienne maison de Guillaume? Oui, c'est son premier flip qu'il a fait. OK, ouais. OK. Il a flip parce qu'il fait des culbutes, tu sais? Non, il a acheté ça. C'est Ah, OK, flip. Je comprends. ouais, flipper c'est une un maison. duplex transformé en cottage. En cottage. Ton mot du jour, Mario, c'est clan, toi. Clan. Et moi, j'ai tous mes meilleurs amis vont à la chasse tout le temps. Oui. Ils me parlent de chasse à chaque année, à chaque jour, quand la chasse s'en vient. Là, je m'en vais à l'ours. Mon coach de boxe, Richard, Oui. lui, il s'en va à l'ours en fin de semaine. Il vient d'arriver du dindon. Il va se à lève. tout, lui. Richard? Ben oui, il n'importe chasse quoi. tout. Ouais. Les écureuils au slingshot, n'importe quoi. Tout ce qui est pas assez vite grimper d'un arbre. Oui. Fait que, il aime beaucoup la chasse. Et mon ami Yannick m'a embarqué cette année dans une gang de chasse. OK. Je vais aller chasser l'orignal à l'automne prochain. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais aller suivre... en fait, j'ai déjà une partie du cours. Là. Je m'en vais suivre la formation qui dure une journée pour obtenir le permis qui va te permettre d'acheter une arme à feu et tout ça. Et là, je suis vraiment rendu dans le clan. Je le sais parce que j'ai reçu le message suivant hier. OK. On est comme sur un groupe de chasseurs. De chasseur, OK, oui. Salut les boys, je viens de parler à Joe Gérard. Il restait 2 bouteilles d'urine et 2 blocs de sel. 200 piastres pour le kit. Est-ce que ça vous intéresse? Wow! Tu sais, j'ai jamais reçu ce genre de texto-là avant aujourd'hui. Puis 2 blocs de sel, on parle de sel, là, vraiment. Sel, Non, pas de la marde. là. OK, ben j'ai une Sel. belle urine, je sais pas, moi. J'ai jamais chassé, je Très m'excuse. drôle. Je sais pas. Non. Ben là, mais ça se peut. Peut-être ça attire des... je sais Non, pas. des Ouais. blocs, parce que les orignaux viennent lécher ça. Ils aiment OK. les orignaux, les chevreuils, Ouais. lèchent les blocs de sel. OK, je savais pas. Oui, parce qu'il y a des minéraux là-dedans, puis c'est bon pour leur bois, c'est bon, ils aiment ça. OK. Fait que OK. t'amènes ça à la chasse, tu vas sur ton territoire de chasse pour les attirer. Ouais. Puis l'urine, t'as mets où dans... Ben, dans ce l'urine, plan-là? c'est pas que l'animal te sente. Donc, T'en mets sur toi. T'en mets sur ouais. tu t'en mets dans le cou. Pour pas que tu sentes trop l'humain. Ouais, ouais. C'est-tu vrai, là, ou vous me Ouais, niaisez? non, OK. mais t'en mets sur ton linge. Ouais, pas dans le cou, là, sur tes bottes, mettons. Là. Ah, ouais. Ben, OK, je savais pas ça. Je vais me coucher plus intelligent ce soir. Ben, écoute, moi, je te dis ça, puis je suis pas un grand connaisseur d'urine. Je commence dans l'urine. là. Tu commences. T'es à ta première piste. Mais. Ben, c'est cher. Mais ils vendent ça cher, par exemple, quand même. C'est Ben, écoute, il faut que tu ailles la chercher. là. c'est ça. Ah, ben oui. Ben, c'est ça. Tu sais, Puis- premièrement, ils sont où, les urinoirs à chevreuil et à orignaux? Tu sais, que là, faut que tu t'installes quand lui est Ben ouais. installé. C'est ça. Non, mais pas vrai, ça me fait beaucoup rire de recevoir ça. Puis j'ai très hâte d'aller à la chasse. Là, bientôt, ben il oui. va falloir que tu achètes aussi des pommes puis des carottes, puis t'ailles porter ça, j'ai- proche du camp. Puis
Exactement. Tu les attires avec d'autres choses que de la piste. Là. Ouais. Ah ouais. OK. Ben moi, je mets de la bonne musique. Je me dis, si ça m'attire moi, ça va les attirer eux autres. Non, ça, t'as pas le droit de parler. Non, c'est ça. Aucun bruit. Puis si je mets des shakers à Martini, moi, ça m'attire. Ça va attirer les orignaux, non? Non, tu vas les faire fuir. Ah, OK. Des Ouais, c'est shakers ça. Martini. Oui, le cochon, rapidement. J'ai un chum qui nous écoute en ce moment. Il vient de m'écrire. C'est Stéphane Ménard. Puis lui, il fait ça dans la vie. Fait que... Il fait quoi dans la Toi, tu vie? plugues Kubota, tu pourras plugger. Ben, je veux pas dire sa compagnie si on s'entend pas avec lui, là. Mais Pour il avoir fait- de l'urine, Oui, tu oui, dis? oui. Pour avoir il fait de ça l'urine. puis un paquet d'affaires, puis il peut te montrer à coller l'orignal, si tu veux, puis Il y, tout, a, là. il y a une compagnie d'urine. Oui, oui. Ah, ben- C'est Stéphane Ménard, je le salue, là. Ah oui, on le salue. Pas de la marde, hein? Ah non, c'est le fun. Bon, ben, écoute, ça réagit au 16-12-12. Il y en a qui veulent t'en vendre, Mario. 50 pour 50 millilitres. C'est ça. Et puis, en tout cas, il y a plein de conseils au 16-12-12 là, pour... C'est le grand prix, hein. D'après moi, il y en a des filles qui font ça pour moins cher. Ça s'appelle un Golden Shower. D'après moi, pour 30$, tu t'en sors si tu vas sur Crescent. Il y a quelqu'un qui dit c'est de l'urine de femelle en chaleur pour attirer les bocs, les mâles. Alors, OK, donc, ils pensent que t'es une femelle en chaleur, puis là, ça... Voilà. Là, ça donne rien si c'est l'année que t'as pas le droit de tirer les bocs, parce que c'est pas toujours les bocs que tu peux tirer. Hey, moi, je des pense fois, c'est que- une femelle, des fois, c'est un boc que tu peux pas tout Moi, c'est tirer. plus pour aller passer du temps avec mes chums dans la cage, ouais. puis... Avoir un fret en combine. Ouais, puis prendre un coup. Non, mais pour vrai, j'ai hâte. Il trippe tellement, je me dis, je vais avoir du fun. Ça va être ma première expérience. Ben Ben, moi, toute ma famille chasse, et puis mon beau-frère, quand il va à la chasse, il tue souvent. Il sort l'orignal, puis il retourne dans le bois. Ah oui. C'est ses vacances, il aime ça OK. être là. Ah ouais, Fait les que gars je le salue adorent ça. d'ailleurs, Bidou. Bidou, excellent chasseur. Ouais. Salut, Bidou. Salut, Bidou. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Les nouvelles. Je sais pas si vous achetez des fois de la salade déjà en sac, là, tu sais, Ouais. déjà... Prélavé, apparemment. prélavé. On dirait qu'il reste quasiment juste ça maintenant. Oui. Tu as remarqué, Il y en a beaucoup. la salade ordinaire là, que tu prenais Ouais. avant, il y en a Oui. presque plus. Eh bien, en tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça qui est particulier. C'est en Australie, fait que donc c'est pas ici, mais il y a un gars qui... Ça fait loin pour faire une César, par exemple. Il y a un gars qui verse sa salade, c'est ça, dans son bol là, pour mettre la vinaigrette. Puis à un moment donné, sa salade bouge. Fait qu'il fait oh, qu'est-ce que c'est ça? Et il a trouvé une grenouille vivante. Vivante. Ah, ben oui, ça se peut. Dans ben la ouais. salade. Puis ça fait une couple de fois que ça arrive dans les sacs de salade. Donc, si vous achetez ça, surveillez. Tu sais, je sais qu'ils disent qu'elle est lavée puis tout ça, Ah oui, mais il peut- faut que tu peut-être repasses à l'eau quand même. peut-être la là. repasser. Oui, Ben exactement. non, mais c'est le fun, embrasse ta salade à ta Ben place. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, tu laisses la grenouille faire la job. là. C'est elle qui efficace. la touille. Ben oui. Oui, c'est vrai une que grenouille qui qui touille. touille. C'est vrai qu'on dit ça, touiller la salade. Touiller la salade. Ben, moi, je dis pas ça si souvent. Là, Mais je le dis à mes filles, moi, des fois, mettons, en préparant le souper, les filles, mettons, Naomi touille la salade. Ah ben oui. Je Ben ne oui, sais ben- pas pourquoi c'est la. On Ben, dirait que c'est je parce veux que c'est le mot hein, qu'il faut Ouais, je le dire. sais, mais brasse ta salade, ça marche aussi. Ça marche aussi, oui. Alors, bref, en tout cas, c'est arrivé donc en Australie. On n'a pas la marque non plus, mais on dit c'est ça. C'est pas parce que ça dit que c'est lavé qu'ils ont tout Ben, de toute vérifié. façon, même les pommes de salade, faut que tu laves tout ça. Là. Oui. Tu sais. Les- Même si c'est pas dans un sac. Il y a un IGA à Brossard qui avait fait un petit stunt avec la série contre Buffalo en réservant une seule place de stationnement le plus loin possible Oui. dans le parking pour les fans des Sables. Puis il y en avait juste une. Ah, c'est drôle. C'était bon, ça, c'était bien fait. Ouais, Il ben y avait là, comme une affiche avec, mettons, le logo des sabres. En fait, c'est carrément écrit. Maintenant, là, ils l'ont changé pour réserver aux fans de la Caroline. Et tu as deux places dans le fin fond du parking. Pas le droit d'être fan de la Caroline. Fait qu'on les salue. C'est quand même j'aime ça. c'est une bonne idée. Sinon, ben, c'est ça. C'est une histoire de voisins cauchemardesques. Là. C'est en fait une maison qui supposément dépassait de 4 cm sur le terrain des voisins. Tu sais, mettons, selon les plans ou je sais pas trop quoi. Puis c'est une maison neuve. Là. Fait que, bon, c'est une erreur, là, tout simplement. Avec le voisin qui s'est rendu compte que ben, ça empiétait sur son terrain, a amené son nouveau voisin en cours Pour 4 cm. pour 4 cm et oui. il a gagné en cours. Ça se passe, j'ai-tu l'endroit? Ça se passe en France. Et il a gagné en cours et là, le nouveau voisin est obligé de lui verser un loyer à chaque mois ben pour les voyons 4 donc. cm de maison. Ben, ça doit pas être très cher, un loyer pour C'est- 4 cm. Ben, check bien ça, c'est 662 euros par mois quand Ben même. là, quand même, Ouais, Tu franchement. me niaises? Non, fait qu'il y a eu une belle surprise. Lui déménage là, se fait construire une maison, puis là, ben, il tombe Hey, je sur te le chimerais à briques, Hey. moi. Je te- 4 cm, c'est 4 cm. Hein, Luc? Ouais, oui. C'est ça. C'est ça que tu nous disais, Luc? Il est au 4 téléphone. Il entend Ouais, pas. C'est combien, mettons, 4 cm, c'est ça? Non, ça, c'est tout. Ça, c'est un. C'est une réglette rose.
C'est ça. Donc, T'en c'est ça. souviens-tu des réglettes quand on était petit? Des réglettes? Des Qu'est-ce que réglettes? c'est une réglette? C'était pour apprendre à compter là, les centimètres au primaire. Tu avais la petite réglette 1 centimètre blanche. Puis après ça allait jusqu'à 10. Elle était orange. Ah, Des petites j'ai réglettes jamais eu en de bois. réglette. Moi non plus. Peut-être que j'allais dans une école spéciale. Ça, c'est pas Nous autres, on avait des règles au complet, là. Oui, Là, c'était des petites moi aussi. réglettes. Là, c'était des petits morceaux de bois pour apprendre à compter puis à mesurer. Ouais. J'avais pas ça des Non, règles. moi, j'ai jamais eu ça. Mais bref, en tout cas, fait qu'il faut qu'il paye un loyer jusqu'à temps qu'il déménage. Puis là, le prochain qui va acheter la maison, il va falloir ça soit déclaré qu'il y a un loyer à payer aux voisins. Fait que le gars, il est un peu pris avec ça. Là. Fait que, Hey, mais c'est cave, ça. Aïe. Ben, en fait, c'est celui qui a fait de l'arpentage, finalement, qui a pas bien fait son travail. ouais, probablement que je sais pas s'il va le poursuivre, là, mais rendu là, pour l'instant, il paye un loyer à son nouveau voisin après avoir acheté une maison neuve. Et finalement, ben Mario, c'est toi, tu tripes sur faire ton gazon, je pense. Hein? J'adore ça. J'ai hâte en fin de semaine. J'ai pas de spectacle. J'en ai eu un cette semaine, puis j'en ai 2 la semaine prochaine, mais je n'ai pas. J'ai juste hâte à samedi pour faire mon gazon. Faire mon gars. Ben, écoute, parce qu'il y a un Je te record le du dis, monde. je te le dis. Je sais, tu m'impressionnes. J'ai plus hâte à la game du Canadien ce soir, Ouais. mais en deuxième, j'ai hâte de faire mon De gazon. faire ton gazon. Écoute, il y a une influenceuse qui est surnommée la reine du gazon. Et là, elle vient de battre un record Guinness dans le Kentucky en tondant une surface de la taille d'un terrain de football en moins de 15 minutes. Hein? Fait que, C'est quoi sa tondeuse? C'est un tracteur? C'est une F1. Ouais, c'est ça. C'est une tondeuse électrique de marque Relco, je connais pas ça. Et c'est ça, elle a fait 114 minutes et 51 secondes. Elle a battu le record et là, son nom va se retrouver dans le livre des records grâce à ça. Ben, une tondeuse, un tracteur, là. Oui, il était assise dessus. Là, OK. quand je disais. Ah oui, Mais c'est je pas sais quelque pas. chose que tu pousses, là, parce que là, faut que tu le mettes sur le petit tabarnouche. lièvre. Mais tu sais, l'affaire que tu poussais avant, puis il y avait comme des roues, plus tu poussais vite, plus les roues actionnaient. Oui, Là. oui. Non, ça aurait pris peut-être quelques jours. Mais il faudrait que tu le testes. C'est peut-être un record qui est à notre portée, là, avec... Ben là, lui, il fait ça tranquillement. Il aime ça. C'est son moment. Ouais, mais mettons, je veux le faire vite. Là. Sur mon Kubota, je le mets sur le lapin. Là. Oui. Parce que t'as la tortue, mais je le mets full throttle dans le lapin. Full là. throttle. Je peux aller vite. Là. Ah ouais, hein? Tu veux-tu ça trimer très court ou tu veux que je monte ma tondeuse? C'est ben- quoi le niveau? Je peux partir à 1 puis ça va jusqu'à 5. Terrain de football, faut que c'est assez court, j'imagine. Tu le fais assez court. Ça Ouais. dépend de la longueur de ta pelouse, parce que sinon, ça va tout pogner. Ouais, dans... non, puis tu veux pas couper. Là, c'est dans correct l'ail. parce qu'il fait pas encore trop chaud. Mais quand ça commence à être trop chaud, coupe-le pas trop court, tu vas brûler ton gazon. On a affaire à un connaisseur, là, ici, là. Non, un autiste. Ben non, mais il y a une reine du gazon. Il pourrait avoir un roi du gazon aussi, là. Ben tu sais, oui, c'est- le roi de la pelouse. Le roi de c'est la toi? pelouse. Ah, ça serait le fun, Ben ça. oui. Avec ma face sur un truck. Oui, oui. Le roi king de la du pelouse. weed. Le king du Oui, ouais, ça porterait à confusion. 15h21 minutes, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un qui va appeler va jouer pour être finaliste pour une croisière écoute, incroyable qui part de Los Angeles et qui fait plein de villes au Mexique. Donc, Malade. c'est vraiment fou grâce à Voyage Simon Pelletier. Mais on commence avec la ligne 6. Il y a quelqu'un qui a un défi pour toi, Mario. Pas vrai? Allô, Énergie? Salut, la gang, Allô? ça va bien? Ça va Allô? bien, toi? Très bien, merci. Mario, j'aimerais ça t'inviter à venir t'entraîner avec moi. Oh, À patiner? à t'entraîner. T'entraîner avec moi. Si Tu tu fais veux de la passer, j'ai pas de problème parce qu'on a déjà dit que j'étais supposé être le premier piqué Soubin Ah oui? au hockey. Mais j'ai changé de sport, malheureusement ou heureusement. On dirait que c'est Jean-Pascal. On dirait que c'est Jean-Pascal parce que c'est Jean-Pascal, C'est Mario. pas Oui. Ah, man, tabarouette! C'est Ah, ouais. Hey, Jean-Pascal, j'aimerais tellement aller m'entraîner avec toi. Pas faire du sparring avec toi, Non, m'entraîner avec toi. Parfait, ben oui. Depuis que je t'ai vu que tu t'entraînais avec Français, je me suis dit, peut-être que je vais faire un petit 2-3 rondes de sparring avec Mario. Ben, on pourra en faire. Si tu y vas de léger, ça me dérangera pas. Oui. Hey, il y a Jean-Pascal, il y avait une belle annonce aujourd'hui pour ce qui va être supposément ton dernier combat, c'est ça? Ah oui? Non, c'est pas mon dernier C'est pas ton combat. dernier? Je sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est mon Ok, dernier j'avais- combat. Comme j'ai dit, c'est le commencement du dernier chapitre. Dans Ok. le chapitre, il y a plusieurs pages. Alors, oui, c'est le commencement de mon dernier chapitre. Je suis vers la fin de ma carrière, mais en remportant une victoire décisive le 27 juin, je veux continuer, puis peut-être même, sait-on jamais, avoir une autre chance à un combat championnat du monde. C'est où, Jean-Pascal, le combat? Le combat va être au House of Pain à Laval, Ok. le 27 juin. Puis tu te bats contre qui? Francis. Je bosse Ah oui. contre un ami à Mario, Oui. Francis Laprenière. Mais c'est un fichu de bon gars, puis C'est toi pour ça aussi. que je puis- vais lui casser à gueule. J'adore ça. non, écoute, non. Écoute, il s'entraîne très fort. Tu t'entraînes-tu très fort, toi aussi? Définitivement, je suis même allé aux États-Unis. Présentement, je suis revenu pour la promotion du combat en fin de semaine. Ouais. Et je retourne dimanche aux États-Unis pour la préparation de mon camp parce que Francis, c'est un combattant féroce qui vend durement sa peau sur le ring. Alors, il faut que je sois prêt comme un championnat du monde. Puis il m'a fait l'honneur
que lui, un combat contre moi, c'est comme un combat de championnat du monde pour lui. Alors, je me prépare comme si c'est mon combat de championnat du monde aussi. Wow. très On va aller voir ça. Comment on fait pour acheter des billets, Jean-Pascal? On peut aller sur le site New Era Promotion. On peut avoir des billets. Je sais que les tables sont toutes sold out. Il reste quelques billets ringside, puis il reste quelques billets dans les gradins aussi. Bon, on va aller voir ça avec plaisir. Ben Puis oui. ça serait le fun de te voir un peu de sparring avec Mario. Ah ben, Certainement, puis justement, Cathy, puis ça, je vous invite à venir voir la raclée que Mario va faire. parfait, on va être là. non, mais écoute, même si, mettons, j'avais à gager, je gagerais sur toi aussi contre moi, là. Merci bon beaucoup. combat, mon ami, puis bon entraînement, puis je vous souhaite du bon à tous les deux parce que vous êtes deux bons gars. Oui. J'apprécie beaucoup, guys. Puis gardez le punch. Yes, Oui, sir. merci. Salut, l'ami. D'un boxeur. Salut. Donc, Jean-Pascal. Hey, j'aimerais ça m'entraîner avec. là. Oui, ben oui. Sparring, c'est sûr qu'il faut. Non. doit être Ben, quelque chose. je resterais loin. Oui, c'est ça. Je le ferais courir un peu. Ben là, il y a de l'air venu en forme, là, mais sinon, je me promènerais sur le ring pour Sur pas le ring. manger trop de shots. On va aller sur la ligne 3. Il y a une montée de lait. Allô, Énergie. Allô, comment ça va? Ça va super Ben, bien. toi? Ouais, moi, je vous appelle parce que je veux faire une petite montée de lait, là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis une serveuse de métier. Tu sais, je fais pas ça pour comme payer mes études ou whatever, là. C'est pas un job à temps partiel. Ouais. Puis j'aimerais ça que les gens comprennent que 3 piastres pour 2 personnes, Ouais. ça le fait pas. C'est pas beaucoup, non? Oh mon Dieu, tu travailles dans quel genre de restaurant? Je travaille dans un restaurant déjeuner, puis tu sais, c'est super populaire. On est occupé à côté, puis tout à quête, mais il y a du monde qui c'est ça. Que depuis 20 ans, il laisse 3 piastres. Tu sais, il y a 20 ans, là, 3 piastres, c'était peut-être bon, c'est une facture de 15 piastres. Oui. Mais aujourd'hui, 3 piastres, une facture de 48 piastres, mettons. Mais sur le terminal, quand vous faites payer, il n'y a pas comme un minimum déjà de 15 ? Les gens peuvent écrire un autre mais montant? non. Les gens peuvent mettre le montant qu'ils veulent, puis c'est ordinaire. Parce que, tu sais, nous, on vient d'être augmenté, là. Le salaire minimum a augmenté le 1er mai, fait qu'on est 13,30 $. Oui. 13,30 seulement. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup. Ouais. Fait que ça prend les pourboires pour compenser pour le Ben reste. oui, parce que moi, tu sais, comme je travaille 32 heures par semaine, mettons, là, à peu près en moyenne, là, puis ça me donne 200 $ de paye par semaine. Oui, effectivement. Mais non, c'est ça. Soyez généreux. Ben oui, dans ce temps-là, absolument. là. Surtout quand le service est bon, Ben puis oui. les déjeuners, tu fais beaucoup d'allers-retours Ouais, pour tu remplis le café, les puis, réchauds de ouais. café, c'est ça, hein? Fait que, tu sais, c'est un minimum de ben, au moins donner le 15 là. Arrêtez de penser que le 3 piastres, il est la coche, là. Le 3 Oui. piastres n'est pas la coche. C'est un petit peu ça, ma montée de lait. Puis, si Parfait. le message passe au travail du Québec, ben, tous les serveurs vont me remercier. Ben, ça me fait penser, tu sais, à nos grands-parents quand on était jeunes, ils nous mettaient, tu sais, dans le temps, 5 piastres d'une carte. Oui, 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 oui. Puis ça, c'était le fun, mettons, les premières années, mais tu sais, comme après, rendu à 16 ans, il y avait encore 5 piastres d'une carte. Oui, c'est ça. Comment je t'expliquerais ça, grand-maman? Merci, mais il y a eu comme l'inflation. C'est ça, là. Merci de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Oui, salut. Allô? Tu veux nous jaser Salut. d'une compagnie avec un drôle de nom, c'est ça? Oui, oui. Ben, en passant, hey, vous faites une super émission. C'est Vous gentil. êtes tout le temps en train de rire, vous êtes malade. Merci beaucoup. Non, tu parlais de pelouse tantôt, Mario. Il y a une Ouais. compagnie, j'ai vu dans le West Island, mais elles sont pas mal toutes grandeur du Québec, je pense. Ça s'appelle Weedman. W-E-E-D. Comme Oui. comme le La pelouse, là? La pelouse? la marijuana. Oui, de la Ouais. pelouse. Ah ouais? ou autre chose. Ah, voilà. Ils ont même leur jingle. Weedman. Ouais. Ben, coudonc. Weedman. Ben oui, ben pourquoi pas. Mais- Ouais. Ben, c'est très drôle. Mais le plus curieux, c'est que des fois, les paysagistes, moi, il y en a un qui faisait mon gazon quand j'avais pas le temps de le faire là, en ville, parce qu'à la campagne, je vais absolument le faire. Mais je te garantis qu'il venait faire le gazon, puis d'après moi, il n'avait fumé avant. là. Ben ouais. Ça se peut. Ils ont le Ça se pouce pourrait. vert, ils connaissent ça, les fleurs. Il y avait les yeux cross-side. Merci, on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Salut. Allô? Aujourd'hui, vous auriez la DeLorean dans vos mains. À quelle époque ou quelle année que vous partiriez en voyage? N'importe où, en autant que c'est possible, conduit. Bon. Mon Dieu, c'est une Mon bonne- Dieu, où ben, j'irais? Moi, je dirais, je pense, dans les années 60 ou 50. Ah oui? Ça serait ça, là. Oui, oui. Je sais où tu irais. T'embarques dans DeLorean et tu t'en vas au 68 Comeback Special d'Elvis. Ah, oui, ça oui. serait. Oui. Oui. Ça, où je vais le sauver sur la balle avant qu'il meure, là, mais. Mais non, j'irais dans ces années-là, c'est sûr. Tu sais, Ah oui. je pense que oui. Ah, Toi, moi, Cathy? Je pense on peut aller dans le futur? Ben oui. Absolument. Ah, j'irais dans le futur. Tu irais où, moi? J'irais 2075, voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce hein. qui se passe en 2075? Si j'étais encore vivante. Oui, ben oui. Ça m'étonnerait avec le train de vie que j'ai. Tu feras plus de CrossFit rendu en 2075. J'en fais déjà plus. Mario, tu irais où? Ah, toi? c'est une bonne question.
Sais-tu quoi? Peut-être je reviendrai dans les années, mettons, 80. Les années où j'étais au secondaire. Oui. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu rêves d'être plus vieux puis d'avoir ta vie. Mais après ça, quand t'es rendu plus vieux, tu te fais tabarouette, c'était le fun. Tu sais, quand t'as pas de responsabilité, puis je faisais juste aller, mettons, à mes games d'impro, puis... Oui. Tu sais, il y a quelque chose de nostalgique. Je pense que je revivrais mon secondaire. Puis t'as encore ton linge, Noé? Oui. J'ai encore la même coupe de cheveux. Oui. Et toi, tu irais en quelle année? Moi, probablement des années 90. Ah oui? Pourquoi? Ouais. Ben, je sais pas, la musique dans ce temps-là était quand même... le rap commençait pas mal plus fort. Les bandes de musique, ils étaient juste incroyables. C'est vrai que ça a été une grande époque pour la musique. C'est vrai. Puis on avait du bon hockey aussi dans ce temps-là. Fait que je regarderais dans ces années-là. Ben oui, écoute, c'est Est-ce qu'on pourrait mettre le micro à Luc puis entendre Luc qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Non, faut pas l'encourager. Non, en fait, Luc est en train de prendre des appels, malheureusement. Fait que... Oh, mais attends, mais reste là, toi, par exemple. Comment tu t'appelles? Andrew, donc, tu vas jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve. C'est incroyable comme prix, là. Grâce à Voyage Simon Pelletier, ça se passe en novembre prochain sur le Norwegian encore. Donc, tu pars de Los Angeles, tu fais plein de villes. Tu as le choix de 2 quiz. Un quiz de connaissances générales, tout simplement, ou le quiz sur l'année 2013. Je sais pas pourquoi on fait ça aujourd'hui, 2013, mais pourquoi pas, tu sais. OK, on va essayer 2013. 2013. OK. Qui chante la chanson Hail to the King en 2013? Ben, il la chante encore, là, mais... C'est Motorhead? Non, c'était Avenged Sevenfold. Oui. OK, là, ça se peut que en tout cas, il y en a des plus faciles. Quel est le nom de la première ministre en 2013? Donc, première ministre du Québec, évidemment. Pauline Marois? C'est une bonne réponse. Qui est le chef du NPD en 2013? Il avait succédé à Jack Layton. Tabarouette. Je vais prendre ma chance. Vas-y. Non, je ne sais pas. Veux-tu appeler un ami? Ouais. Malheureusement, on peut. Non, c'est Thomas Mulcair, c'est ça. OK. Quel acteur québécois qu'on a aussi vu dans Les Bougons joue le rôle de Louis Cyr en 2013? Oh. C'était le jeune junior des Bougons. Ben oui. Il était aux enfants de la télé avec Véro au début. J'écoutais beaucoup la télévision en anglais. Dommage. Écoute, c'est pas grave, on va se reprendre une autre fois. Donc, on l'envoie au 16-12-12 la question. On vous donne 3 minutes pour texter, puis on va prendre un des textos au hasard, puis ça sera la personne finaliste. Donc, pour aujourd'hui, on a ça rentre en fou, tout le monde a réponse. On a encore le temps de prendre des appels, je pense. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Oui, je m'excuse, je suis gênée. C'est la première fois que je fais ça. En fait, je voulais juste partager avec vous aujourd'hui que j'avais eu mon diplôme officiellement pour ma maîtrise. Wow! En biologie, avec 3 enfants neurodivergents à la maison. Là. Oh, félicitations! Bravo! Bravo! Ah, j'ai des frissons. T'as 3 enfants et t'as réussi à terminer ta maîtrise en bio. Oui, 11 ans, 10 ans et 4 ans. Wow! Hey, t'es extraordinaire. J'espère que tu vas t'ouvrir une bonne bouteille ce soir pour célébrer ça. Là. T'as fait ta tête sur quoi? Alors, on sent la joie. Puis t'as dit que t'avais 3 enfants neurodivergents aussi, c'est ça? Oui. OK. Oui, dans le fond, mes 2 filles sont autistes, puis mon garçon est TDAH avec des troubles d'apprentissage. Wow. Fait que j'ai des spécialistes sans bon sens à aller voir. Puis j'ai quand même réussi là, à aller aux études à temps plein à l'Université Bishop, tout en anglais. Ah, félicitations. Bravo. On lui donne ça un super restaurant, quelque chose? Dans mon PhD, là, dans mon doctorat. Nous autres, on va te gâter. On va t'envoyer au restaurant pour te dire bravo d'avoir accompli tout ça. Oui, Luc, il va trouver une place. Oui. Ça tente. Comment tu t'appelles qu'on le dise au Québec au complet? Anne-Marie? Oui. Anne-Marie quoi? Vien Larrain. Anne-Marie Julien Larrains? Vien Larrain. V-I-E-N-S-L-A-R-I-N. Vien Larrain. OK, reste en ligne, OK? Luc, tu peux la reprendre, puis on va y trouver quelque chose, un beau. T'es dans la région de Montréal, restaurant. j'imagine? Non, moi, c'est en Estrie. En Estrie? Oui. Ben écoute, puis ça te tente aussi pour vous gâter, là, si tu veux, je sais pas si tu veux venir avec ton chum, une amie. Je vais retourner, moi, cet été, je passe une partie de l'été au Vieux Clocher de Magog. Je t'invite, si tu veux. Oh, c'est vrai.
Oh, c'est très gentil. Ah oui, je t'invite, ça me fait grandement plaisir. C'est trop cute. Hey, bravo, c'est une belle journée. Félicitations. Ben oui, c'est une belle journée. Bravo. Reste en ligne, OK? Oui. Hey, ça, c'est Merci hot, beaucoup. Avec C'est 3 hot. enfants. Hey, puis écoute, élever des enfants, Oui. c'est déjà C'est un job à prenant. temps Mais plein. imagine quand tu as des enfants différents. Là. Absolument. Ben, écoute, bravo. On est très fiers de ça. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, un peu comme un gars à pinotte à 2 h du matin, tu fais des liens aujourd'hui. Des liens. Beaucoup de liens. Oui. C'est le retour de C'est quoi le rapport? Ma chronique qui est moyennement attendue par le public. Je dirais quelque part entre le retour du scorbut puis une comédie musicale sur la vie de Luc Poirier. Quoique. Wow. Le concept est simple comme Sylvain. Là. Sébastien, tu me donnes 2 mots et je les mets en relation. Exemple, c'est quoi le rapport entre une coquerelle puis un gars qui se fait pogner au lit avec la femme d'un autre? Je sais pas. Les deux se sauvent aussitôt que tu allumes la lumière. Ouais. Ah oui, c'est bon. Vous comprenez le concept? Absolument. Fait qu'on enchaîne avec le thème, puis on passe ça. Ouais. C'est quoi le rapport? Le rapport. Alors, vas-y, quand tu veux, mon Seb. Mario, c'est quoi le rapport entre un ado qui fait de l'acné et un serpent? Ah, c'est plus l'ado qui devrait changer de peau. Sa petite peau. C'est quoi le rapport entre les vieux trains et Georges Saint-Pierre? Le train à vapeur, GSP a pas peur. C'est quoi le rapport entre une toast et l'arrêt d'un gars qui revient de 2 semaines de camping? La croûte. Ah oui. Ben là, il me pose la question, je Ben oui, réponds. je comprends. C'est quoi le rapport entre un chapeau de français et un roulement de roue? Ah, il y en a un qui c'est un béret, l'autre c'est un béring. T'as des drôles de questions. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le rapport entre un anus et les rues de Montréal? Un anus, ça a juste un trou. C'est quoi le rapport entre du Purel et un rot d'Éric Lapointe? Les deux sentent l'alcool. C'est quoi le rapport entre une guillotine et assister à un spectacle de fin d'année de ta nièce qui est en 2e année? La guillotine te fait souffrir moins longtemps. Wow. C'est quoi le rapport entre un gangbang et un citron? Il y a beaucoup moins de graines d'un citron. Ah oui. C'est quoi le rapport C'est qui a dit que c'est niaiseux? Moi. OK, merci. entre une imprimante et une toilette? Les deux peuvent avoir un bourrage de papier. C'est quoi le rapport entre une vasectomie et le Canadien en désavantage numérique? Dans les deux cas, tu plisses les yeux puis tu pries pour que ça passe vite. C'est quoi le rapport entre un câble de bungee et un sumo qui a une gastro? Les deux, tu veux pas qu'ils pètent. Non. Et finalement, Oui? c'est quoi le rapport entre une victoire au hockey et du fisting? Ah, c'est facile. La victoire au hockey, c'est 2 points. Et pour le fisting, je te conseille de débuter avec juste 1 point. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ah, ben voilà. T'as des drôles de questions. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Hein. Point, pas point, j'y vais. Point, pas point. Tu marques un point, là? Ben oui. Mario, t'es en show à Terrebonne le 28 mai, mais il reste juste 9 places. Fait qu'on peut le dire aux gens, là, c'est là. Ben, il reste, je pense, 2 paires ensemble puis quelques places en solo. Là, À Mont-Laurier, le 30 mai, il reste 18 places seulement. Ouais. À Saint-Hyacinthe, le 4 juin, 80 places. Québec, le 18 juin, il reste encore des bonnes Ouais, places. Québec à Albert Rousseau, parce que ça fait 5 fois que j'y vais, fait qu'il reste plus de place, si ça vous tente. Et là, il doit y avoir une erreur parce que tu seras en show au Nunavut le 32 juillet, selon ma feuille ici. Le 32 juillet. Ça, c'est Luc qui dit Ah Sébastien. ouais. J'ai dit à Mario, j'ai dit, check bien ça. Mario, Sébastien il me fait tellement confiance que je marquerai n'importe quoi puis il va le dire. Non. Fait que si je te dis de t'écrisser dans le fleuve, tu vas-tu le faire? Non, mais parce que j'ai remarqué Nunavut le 32 juillet, mais par contre, t'es à Magog le 31 et le 1er août et le 2 août. Oui, absolument. Puis il reste des bonnes places à Magog. MarioTessier.ca. Mais c'est de valeur parce que le 32 juillet, il annonce vraiment beau. Le 32 juillet, ben oui. Oui, puis c'est beau, le Nunavut, Oui. En juillet, là. En juillet, oui. Les aurores Ben oui, boréales, c'est c'est vrai. Oui, c'est vrai. extraordinaire. 15h50, on cherche les pires voleurs du Québec parce que c'est en lien avec un gars, en fait 2 gars qui ont voulu siphonner un autobus. On en a parlé hier un peu dans l'émission, puis au lieu de siphonner le gaz, ils ont siphonné la toilette chimique. Alors, ils ont eu une petite surprise dans la bouche. Ça change la laine pour la journée. Là. J'imagine, Ouais, oui. tu vas moins loin. Tu vas moins loin, un petit peu, oui. Les lignes sont complètement pleines, donc 6-12-12 pour vos histoires de voleurs qui sont vraiment en poche. Et on va partir ça avec Mélanie de Québec. Salut, Mélanie. Allô, Mélanie? Allô? Allô, Mélanie? C'est un de tes amis qui est le voleur poche? Une connaissance. OK. Ouais. Conte-nous ça.
Ben, en fait, c'est que à chaque fois que cette personne-là va faire l'épicerie, met une caisse de bière sous son panier. Oui. OK. Sort avec. Passe à la caisse, la caisse avec un caissier, là, pas des caisses en main libre, là. Met ses sacs, étend ses sacs dans son panier, et si la personne ne demande pas est-ce qu'il y a quelque chose sous le panier, il part avec la caisse de bière. Ah, un coup de long. OK. C'est un peu pathétique, ça. Oui, parce que s'il y a des moyens pour l'épicerie, j'imagine qu'il y a des moyens pour la bière aussi. Effectivement. Fait que je trouve ça bien drôle et bien inutile. Et c'est la raison de mon appel. Hein. Mais il te l'a dit, ces gens, ils se vendent de ça? Ben, disons qu'on a appris ça par les branches, là. Ah, ouais. OK. Ouais. Ben, écoute. Tu passes une petite caisse en dessous de la gueule. Ben, tu sais, à la limite, un oubli, c'est peut-être déjà arrivé. Ouais. Là, mais... Ça, oui, mais là, bon. On va aller à Francis de Saint-Lin. Salut, Francis. Hey, salut. Allô, Francis? C'est ton frère qui est le voleur poche, c'est ça? Ouais, mon frère, il est vraiment mauvais comme voleur. Là. Il a essayé de prendre un char, puis il a pas eu le temps, puis il s'est sauvé, mais sauf qu'il a perdu son portefeuille dans le char. Oh non! Oh, bravo. Ah, OK, ils l'ont trouvé parce qu'il avait comme son permis de conduire, genre? Ben ouais, ça fait qu'il s'est fait pogner, mais ça n'a pas été trop long. Hein. Ah, ouais. OK. Est-ce que tu fais de la prison? J'imagine un peu de prison pour ça? Ou? Un vol de char, ça dépend de l'âge que tu as. Ouais, il est en prison parce qu'il n'était pas à sa première offense. Ah, ouais. Ah, en plus, OK. Bon, ben écoute, c'est... C'est pour ça qu'ils prennent souvent des plus jeunes pour voler voitures, parce qu'eux autres, ils en font pas de temps. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est logique, OK. C'est pour ça. Robert de Valleyfield. Salut, Robert. Salut! Allô? C'est qui le voleur stupide dans ton histoire? Oui, ben c'est que le train passant, la barrière a baissé, puis on t'a trouvé 3 chauds. On a décidé d'arracher des lumières après la barrière, casser la barrière. Ben On a voyons. mis ça dans le pick-up, puis là, le train a fini de passer, la police a direct l'autre bord, on s'est ramassé les toits, les hoods, les mains sur les hoods, puis on s'est ramassé en dedans. Tous les trois. Mais ça, qu'est-ce que c'est tu du voulais méfait public, là. C'est pas un vol. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, qu'est-ce que tu veux faire avec les lumières après des barrières à train, mettons? 3 gars chauds, là, ça passe pas bien. Ça réfléchit pas. Ça, c'était là combien de temps, Robert? Oh mon Dieu, ça fait 35 ans à peu près. 35 ans, wow. Fait que vous avez eu votre leçon puis vous l'avez pas refaite, j'imagine? Non. Bon, voilà. Mon Dieu. Tu passes combien de temps en prison pour un vol de lumière à train, mettons? Voilà, juste une couple d'heures, là, ma femme est venue. Ben, mon ex-beau-frère, il est venu me chercher en dedans. Ton ex-beau-frère, elle devait être contente, ta femme, hein? Ah ouais, ils l'ont pas trouvé comme avec celle-là. Non. Ouais, dans le temps que j'habitais à Rouen, il y avait des gars au cégep qui avaient fait ça. Ils avaient volé sur un chantier de construction une espèce de grosse lumière qui tourne. Puis il avait amené ça dans l'appartement, mais ça s'éteint pas de même. Là, ça prend une clé spéciale pour la fermer. Là, il faisait clair en tabarouette dans l'appartement. Il avait beau mettre du linge par-dessus. J'étais comme, allez reporter ça. Vous êtes bien cave. Oui, mais c'est ça. Comme il a Mais dit, quand t'es jeune, c'est ça. Ou chaud. Un des deux. Ben, il était les deux dans mon cas. À Ville-la-Salle, quand j'étais jeune, il y en a qui volaient les stops. Des stops? Ben oui, Ils voler des prenaient pancartes. un poignet de pancarte de stop puis ils mettaient ça dans des appartements. Là. Il y a eu une passe, tu souviens-tu, les logos de BMW après les voitures? Oui. Il y en a qui les arrachaient. Oui. Puis ils se faisaient comme des pendentifs Eh avec ça. boy. Tout à fait. Comment afficher que t'es pauvre? J'avoue que c'est pas winner. Pauvre. Evelyne de Granby. Salut, Evelyne. Oui, allô. Evelyne. Moi, on s'était fait voler tous nos légumes. Puis on a suivi le chemin. Il y avait des carottes qui partout. Puis ça se rendait jusque chez le voisin. Fait qu'on a pu savoir c'est qui avait tout volé les légumes. Il avait vidé ton jardin. Hey, ça fait de la peine à Jésus. Là. Ça, c'est cave. Mais ça, faut être cassé rare. Là. Fait que là, comme le petit pousset, il avait laissé une traîne de carottes, mettons. Ouais, il y avait plein de carottes. Fait que ma mère, elle avait appelé la police. Puis la police s'est rendue chez eux. Puis il y avait tous les légumes là, qu'ils avaient volés. Y avait-tu le temps de faire du canage? Non. Hey, ça, faut que tu sois audacieux aussi d'aller chez ton voisin voler les légumes de ton voisin. Là. Ben oui, puis c'est parce que ça prend du temps, puis ça prend de l'amour, puis tu sais, c'est de l'investissement, le jardin. Là. Ouais, mais oui, il y a ça, mais en partant, mettons, fais-toi un plan. Oui. On passe après, tu fais juste regarder, j'ai échappé quelque chose. T'sais. Non, pas de plan. Juste ta dignité que t'as échappé. Il devait tenir ça dans ses bras, j'imagine, parce que, en tout cas, s'il échappait ça. On va aller à Yannick de Candiac. Salut, Yannick. Allô? Yannick? C'est qui le voleur poche? Ben, en fait, c'est un voleur pas. Je le connais pas personnellement, mais en fait, là, je recule en arrière. Là, c'est dans le temps qu'il y avait les centres de vidéotron de location. On allait louer des films. Là. Oui. Oui. Puis, je rentre le soir vers 9h, ça fermait genre à 10h. Puis, je vois 2 personnes dehors, bizarres. Puis, on a l'air comme tout en soir, stressés, à checker partout. Puis, en tout cas, fait que je rentre à l'intérieur, je loue mon film. Quand je ressors, ils sont plus là, mais il y a un portefeuille à terre. Okay. Fait que je ramasse le portefeuille. Puis, genre, je vais gérer ça demain matin. Puis, c'était comme 9h le soir. Fait que j'écoute mon film. Puis, le lendemain matin, avant d'aller travailler, j'arrive pour aller reporter la chute de choses. Puis, je vois la police, le magasin de jeans, toute la patente. J'ai qu'est-ce qui s'est
passé, ils sont tout fait voler. Le magasin s'était fait vider là, toutes les jeans 15-20 000. Je cruche je sais qui. Fait qu'il disait, comment ça? Ben, j'ai dit, le gars, il a oublié son portefeuille. J'ai ramassé à terre. Je trouvais qu'il avait de l'air bizarre. Wow. J'ai dit, ils ont tel camion, tel numéro de plaque, tout ça, sont allés chez eux, puis ils ont retrouvé le char dans le parking avec toutes les jeans, toutes les affaires. Puis, ça, c'est... As-tu eu une récompense? Je sais pas, une paire de jeans, quelque chose? Zéro bin bar. Zéro bin bar, ouais, hein. Hey, c'est assez loser. Je me suis trompé tantôt. Tu sais, je disais qu'il volait les insignes de BMW. Ça a l'air que c'était Volkswagen. Non, il volait tous les chars de luxe. Ouais, hein? Mercedes, n'importe quel char. Je pense que oui, il me semble. On va à la Carole de Victoriaville. Salut, Carole. Oui, bonjour. Vous Allô, m'entendez Carole? bien? Très bien, Carole. C'est ta mère qui s'est fait voler. Oui, c'est ça. C'est mon amie quand j'avais 10 ans. Elle était venue chez nous. Elle savait que ma mère mettait de l'argent là, pour l'épicerie dans un genre de petite canne en métal. Okay. Puis elle l'avait vue la serrer dans l'armoire de cuisine. Anyway, on revient. Moi et mes parents, on était partis faire des commissions. On revient. La canne était sortie de l'armoire. Puis la tuque, puis les mitaines de mon ami étaient sur la table de cuisine. Il y avait eu chaud pendant le vol. Il s'était déshabillé. Wow. Il manquait $20. C'est un génie du crime. Un génie du crime, exactement. Ouais, il y avait bravo. une histoire de hold-up aussi. Je pense que le gars avait pris un de ses propres chèques, puis il avait écrit au verso de son chèque, donnez-moi l'argent de la caisse. Puis après ça, il l'a laissé à la caissière. Ben, il est bien épais. Son nom, son adresse, tout était dessus. Ben, son code, tout. Tout ça. Fait que, Wow. oui, c'est... Les voleurs de banque, c'est pas tout du monde avec qui tu veux faire un vol de banque. Quelqu'un écrit, ma blonde est policière. Il y a eu un voleur de dépanneur et il s'est sauvé chez lui. C'était en plein hiver. Ils ont juste suivi les traces dans la neige jusque chez le gars. C'est voilà. Vincent. Bravo. On passe- Vincent de Québec. Salut, Vincent. Salut, ça va? Ben oui. Toi? Oui. Tu nous parles d'un gars que tu connais ou c'est un... Moi, dans le fond, il y a près de 10-12 ans. C'est un de mes chums, un ancien chum. Moi, je faisais des cours d'été en mathématiques, en tout cas, bref. Puis là, mon père a reçu un appel. Il était à la maison. Il dit allô, c'est le Dollarama à Beauport, à Québec, puis tout. On a votre gars, ils viennent de voler, puis tout. Hein? Fait que là, ce sera pas long, il m'appelle, il dit t'es où? Ben, je suis à mes cours d'été. Non, il dit t'es où? J'ai dit Chris, je te le dis. Fait que là, il dit OK, ouais, on s'en reparle. Il arrive au Dollarama. C'est un de mes chums. Il s'est fait pogner. On dit, c'est quoi ton nom? Puis il a dit, c'est Vincent, mon nom. Il s'est fait passer pour toi. Il me rappelle. Il dit, je m'excuse, puis tout. Ben oui, mais c'était pas moi. Ah, mon Dieu. Hey, ça, c'est jaune, ça. Il a donné le nom de son chum. Ouais. C'est stool, là. Tu as-tu reparlé ou plus jamais? Ah non, ça s'est arrêté là. C'est une bonne chose. Puis au Dollarama, qu'est-ce que tu veux voler tant que ça? Là, je me fais arrêter. Puis quel est votre nom? Sébastien Tourdel. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, quand t'as vraiment besoin d'un petit porte-clés Canada, vite, là, parce que c'est le 1er juillet. Faut que tu voles au Dollarama. 16h03, on cherche le pire voleur au Québec. On a des bons candidats à date et on continue avec Stéphane de Saguenay. Salut Stéphane. Salut. Salut Steph. De qui tu nous parles? Écoute, moi j'ai un ancien chum, parce que c'est un ancien chum. Il avait une grave maladie. Lui, il était mythomane et kleptomane, mais sévère, là. Il volait n'importe quoi. Un moment donné, il fait un vol, il nous compte ça, il fait un vol dans un restaurant. Il réussit à voler le coffre-fort, 10 000 $. Il est parti, il est à des kilomètres de là. Il a oublié ses outils, il a retourné chercher, il s'est fait pogner. Oh mon Dieu, il avait oublié quoi? Sa drill, genre? Je sais pas trop, je sais pas quoi qui a ouvert ça, là, mais... OK. Il est retourné sur les lieux du crime, comme on dit. Faut vraiment que tu veux avoir ton pipe wrench. Eh boy, OK, ouais, c'est quelque chose. Mais là, il y avait 10 000 $, il aurait pu s'acheter, mettons, un autre, je sais pas, moi, une perceuse. Mais peut-être qu'il s'est dit, mes empreintes sont sur les outils. Ah, peut-être ça. Peut-être. Il a fait 5 ans de prison. Eh, mon Dieu, quand même. C'est beaucoup. Ouais. OK, fait que c'est un récidiviste. il y avait beaucoup de vols, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. On va aller à Mathieu de Montréal. Salut, Mathieu. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui. En fait, c'est dans la catégorie des gars chauds un peu jeunes. On avait un petit spot dans le bois où on allait faire des feux souvent, puis à un moment donné, on voulait faire un plus gros feu, puis on avait spoté un voisin pas loin qui avait une clôture qui entourait rien. Fait que à chaque semaine, on allait faire un feu, on allait pogner un petit bout de clôture, puis on a fini par se faire coller. Puis le monsieur était venu sur l'endroit avec les policiers, puis il disait... Là, le 28 sont partis avec 6 pieds, le premier sont partis avec 3 pieds, là, je sais plus quoi faire. On s'est fait pogner. Ben, c'est bien drôle, ça. Tu y débeautais des bouts de clôture pour aller brûler. Ben, elle était comme lousse. Elle était lousse. Elle voulait se faire débeauter. Tu y rendais service, dans le fond, là, oui. Merci beaucoup, Mathieu. On va aller à Mélissa de Mirabel. Salut, Mélissa. Salut. Allô. Alors, parle-nous de ton voleur poche. Oui, ça fait peut-être une quinzaine, vingtaine d'années de ça. On sort une gang dans un club, là, pour ne pas le nommer à Laval, au Mumba. Oh mon Dieu, ben oui.
Ouais, ça brassait un peu en fin de soirée. Oui. Puis là, c'est ça. Puis en fait, on est une gang, on danse et tout ça. Puis comme toute bonne fille, je laisse ma sacoche au centre de la piste de danse. Et à un moment donné, je m'aperçois que la sacoche n'est plus. Alors là, je commence à paniquer un petit peu. Je commence à faire le tour du personnel et tout. Puis 3 heures sonnent. Et là, je suis en panique. Je sors dehors. Puis là, je me dis, mon Dieu, mes clés sont dans ma voiture, dans ma sacoche et tout. Fait que j'avais plus de voiture, j'avais plus de sacoche. Fait que là, il y avait des policiers là, qui se promenaient et tout là, pour faire de la surveillance. Fait que je suis allée faire une déclaration dans la voiture du policier. Et tout en faisant ma déclaration, en fait, j'ai vu au loin ma voiture revenir. Non. Le voleur revenait sur les lieux, mais ma voiture, elle était ensevelie d'herbe et de boue. Je sais pas ce qu'il était allé faire, là. Ouais. OK. Fait que, ils sont allés, ils ont procédé à l'arrestation. Ah oui. Mais pourquoi il revenait? Est-ce que tu l'as su? J'ai aucune idée, honnêtement. Puis là, pendant, en fait, on le voyait se stationner. J'avais une boîte de plein de choses à donner. Il était en train de sortir ça de l'auto. Finalement, ils ont découvert que ma sacoche était comme dans sa voiture plus loin. Il l'avait toute traversée. Puis il y avait une spot dans sa voiture aussi. Là. Fait que un joli. Un beau champion du monde. Un beau champion, c'est ça. Wow. Merci, Mélissa. Allons-y avec Yves de Terrebonne. Yves, parle-nous de ton voleur, ton pire voleur, en fait. Mon pire voleur, c'était moi-même. Ah oui? OK, vas-y. Quand j'étais jeune, je devais avoir à peu près 12 ans. Chez nous, à la maison, on s'était fait une pièce dans le sous-sol où on écoutait de la musique, puis tout ça, puis on avait décoré ça. Mais on avait ramassé plein de pancartes de stop, puis des virages, toutes sortes d'affaires, des pancartes qu'il y avait dans les rues. On avait ramassé ça, puis on avait accroché ça sur les murs. On trouvait ça bien cute. Il devait en avoir une dizaine. Oui. Mais à un moment donné, les pompiers sont passés faire l'inspection d'incendie. Oui. Ils nous ont remonté. Ils ont dit, c'est impossible que vous ayez trouvé ça quelque part. Vous avez arraché ça dans les rues. T'avais quoi, mettons, un stop? T'avais quoi, un one-way? Oh mon Dieu, des virages à gauche. Des stops. On avait toutes sortes d'affaires. On avait une dizaine. Ah oui, hein? Ben c'est quand même fréquent, ça, je pense, les vols de même les cônes oranges, des fois, qui vole ça? Ben, des gens. Je vais faire un cône orange. En fait, je sais pas. Pas besoin d'en voler. Tu vas en voir. Viens à Montréal. Oui, il y en a partout, c'est ça. Ben, au Québec, je te dirais, partout ces routes. Nous, les pancartes, plus personne ne les regarde. Tout le monde check Waze à cette heure. On a vu au 6-12-12, quelqu'un qui nous a envoyé un article. C'est un gars qui a commis un vol. Puis, en fait, il a passé Noël en prison. C'est à Plaie Civile que ça se passe. Il a volé une banque, mais il a diffusé le tout accidentellement sur Facebook Live. Non. Sur son compte, évidemment. Bravo. Il a passé Noël au chaud en dedans. Nadia de Joliette. Salut, Nadia. Hey, salut la gang. Allô? Toi, c'est un voleur qui était caché? Nous autres, dans le fond, je travaillais, j'étais barmaid dans un bar, puis c'est moi qui fermais cette soirée-là. Fait que tout le monde s'en va, puis tout ça. Puis quand j'ai eu fini, j'arrive chez nous, puis pas longtemps après, la police me rappelle pour revenir. Fait que dans le fond, c'est un client régulier qui est là ce soir semaine jouer des machines. Il s'est caché, il est monté dans la salle de bain, il s'est caché dans le toit. Puis là, il attendait que je m'en aille, mais là, il a eu tellement chaud qu'il se déshabillait. Ah non! Il avait chaud. Fait que quand je suis partie, il est descendu, mais il a laissé son linge dans le toit, dans le fond. Il est sorti de là, il a arraché la petite caisse, le petit coffre-fort, là. Mais là, il a dit, mon linge, j'ai pas mis en haut, là. Il peut pas remonter. Fait que là, il est parti dans les rues avec son coffre-fort. Je l'ai identifié, ils sont allés chez eux, puis il y avait le coffre-fort, puis il y avait encore pas de chandail. Caroline, wow, OK. C'est des beaux spécimens quand même. Tout ça pour aller... Mettons, le plus drôle, c'est qu'il arrache le coffre-fort, puis là, il prend l'argent qu'il y a dedans, puis il joue dans la machine, mais dans le bar. C'est ça. Madame X. Bonjour, Madame X. Oui. Allô? Madame X, tu veux te dénoncer toi-même, là? Ben ouais, mais je me nommerai pas, par exemple. Je vais continuer à m'appeler Madame X. Il y a à peu près une quinzaine d'années, là, on recule dans le temps. Là, la monnaie, tu sais, la monnaie, ça existait. Fait que j'étais sur la consommation une sorte de drogue qui fait que t'oublies tout le lendemain. Puis moi, j'ai voulu aller voler la TV, mais je me suis endormie dans le salon. Fait que là, quand je me suis réveillée, mais c'est la monnaie de mes poches qui me réveillait. Fait que là, monsieur, il est allé voir, puis il m'a jamais trouvé. Puis le matin, mais à 4 heures du matin, je suis quand même partie avec la TV. Ah, mais attends, là. Tu t'es endormi dans le divan du monsieur. Oui. Ouais. Le change est tombé, ça t'a réveillé? Ouais, mais là, je restais couchée, j'ai allumé que j'étais rentrée dans la maison, mais je savais pas trop ce que je faisais. OK, à ce point-là. Là. Puis là, finalement, t'es quand même parti avec la télé. Ouais, quand même. Mon Dieu. Ça fait combien de temps de ça?
On Hier. avait 15 ans. Hier. C'est ça. Ouais, non. C'est la drogue, tu sais, on appelle ça le GHB, là. Puis là, quand ils disent là, l'expression wipé, là, ben c'est ça, j'ai comme wipé. Je me Mais suis c'est- endormie. Oui, c'est pas bon, ça. Ah là. ouais, c'est ça. Mais c'est rare que tu le prends toi-même. Ben c'est oui, parce que c'est Peut-être, utilisé pour par des d'autres criminels, choses, là, mais oui. Merci, Mme X. On va aller à Chantal de Repentigny pour conclure. Salut, Chantal. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va bien. Écoute, moi, ça fait 25 ans de ça. Tu sais, quand on recevait nos chèques d'allocation familiale par la poste, Oui. ben moi, je me l'ai fait voler dans ma boîte à mal. OK. Puis le gars, il est allé l'échanger dans son compte. Ah, bravo. Ben, là, ils l'ont retrouvé Bravo, dessus. hein? C'est très intelligent. Dans son propre compte de banque. Wow. Eh bien, merci, Chantal. Écoute, ça Il y a fait un le gars tour. qui a volé un parcomètre. Ouais. Un parcomètre, OK. Tu sais, dans le temps, là, parce que là, Ben c'est oui. numérique, là, mais il a volé un parcomètre. Il voulait le Il shaker. y avait 25 piastres en 25 cents dedans. Wow. Je pensais qu'il ramenait Mickey Mouse. Ben, tout le trouble que tu dois te donner en plus pour Ben arracher oui, pour ça, l'ouvrir. ça vaut pas vraiment la peine. C'est tellement laid, en plus. Bon, là, on va jaser parce que, évidemment, c'est un jour de match et les experts, comme les paris sportifs, prédisent une victoire des Hurricanes, le Canadien, Non. qui n'est pas le favori de la Non. série. Ben, il favorisait aussi Tampa Bay. Ben puis, oui, puis, les sabres. ouais. Alors, on va encourager, on va se rappeler de grandes histoires des underdogs du sport. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors, on fait ça sur tous les sports. Si tu veux me mettre de la musique entraînante, Alec, sens-toi bien libre de le faire. On commence en 1980, le fameux miracle sur glace. Colonize. Les États-Unis arrivent aux Jeux olympiques avec une équipe composée surtout d'étudiants universitaires. Et l'URSS, elle domine le hockey mondial depuis des années, écrase vraiment tout le monde. Quelques jours avant les Jeux, les Soviétiques avaient humilié les Américains 10-3. Mais le 22 février 1980, les États-Unis gagnent 4-3 dans un des plus grands chocs de l'histoire du sport. Et le fameux Do You Believe in Miracles? Yes, devient immortel à ce moment-là. Ce film-là est extraordinaire. C'est avec Kurt Russell. Oui, exactement. Si vous voulez voir un bon film de sport, c'est magique. Puis inspirant. On va aller du côté du Super Bowl. Les Patriots, en 2008, arrivent au Super Bowl avec une fiche parfaite de 18-0. Tom Brady est au sommet de sa carrière. Il y a plusieurs experts qui parlent de la meilleure équipe de football de tous les temps. Il affronte les Giants. C'est une équipe wild card que personne ne voyait même survivre. Mais leur défensive a détruit le plan de match des Patriots. Et il y a David Tyree qui a réussi l'incroyable helmet catch. Victoire surprise des Giants 17-14. Wow. Donc tout est possible. Même battre Mike Tyson. Hein? Ouais. En 1990, Mike Tyson était à son top. Là. Il semblait invincible. Il se bat contre un Buster Douglas. Avant le combat, Mike Tyson est champion du monde. Il est toujours invaincu. Alors, il est une machine à carreaux. Ses adversaires sont tous terrorisés. Bon, on a vu les images. Mario, Ouais. c'était une machine. C'était incroyable. Lui est arrivé avec des odds, les odds en bon français, Buster Douglas, de 42 contre 1. Mais il livre le combat de sa vie et il passe le KO à Mike Tyson au 10e round. Fait Il a que mordu c'est- une oreille. Non, pas cette fois-là. Non, Pas cette c'est fois-là. Tyson Ouais, qui je a mordu sais, l'oreille à Ouais. Holyfield. C'est ça. Il a fait le même coup. L'autre, c'est les Canadiens de Montréal qui ont éliminé Washington et Pittsburgh en 2010. C'est le fameux printemps à lac. Oui. On entre en série. On était au 8e rang contre les Capitals. Les Capitals, oui, et Ovechkin, favoris pour la Coupe. Pittsburgh, Crosby, Malkin, des champions en titre. Et les Canadiens les éliminent les deux grâce au jeu de Yaroslav Halak devant le filet. Je me rappelle de ça. Ça avait été hot, le printemps à lac. Puis là, on vit un peu... En fait, on vit le printemps d'Obèche. Fait que, au baseball, les Red Sox qui reviennent de 0-3 contre les Yankees en 2004. Et ça, 0-3, là, 0-3. c'est presque impossible. Ah ben, en fait, il y avait à ce moment-là, aucune équipe dans l'histoire du baseball C'est avait ça. réussi à revenir C'est ça. de l'arrière 0-3. Ah oui? Les Yankees dominaient Boston, mais les Red Sox ont gagné 4 matchs de suite et ont éliminé leurs plus grands rivaux. Et ont remporté leur première série mondiale depuis, attention, 1918. Oui, il appelait ça The Curse of the Bambino. Oui. Le mauvais sort quand Babe Ruth avait été échangé. Là. C'est ça. Et écoute, c'est en 93, puis on trouve ça long. 1918, c'est quelque chose. Les Cubs, c'est ça, qui ont gagné la Série mondiale, qui n'avaient pas gagné depuis 1908. 108 ans de malchance, quand même. Eh, mon Dieu, c'est long. C'est long. En finale, ils tiraient de l'arrière 3-1 contre Cleveland, pardon, et ils sont revenus pour gagner le match numéro 7 en prolongation. C'est un peu ça qui arrive aux Maple Leafs. Oui, c'est vrai. Je sais pas, ils sont rendus à combien d'années? Là, d'années de malheur. 67. Leur dernière coupe, 67. Puis on n'a pas deux derniers. Les Oilers d'Edmonton en 2006. Ils entrent en série comme 8e équipe. Le premier adversaire, c'est Détroit qui avait une petite saison de 124 points.
124 points, meilleure Pas équipe de pire la Ligue. saison, pas pire. Edmonton a éliminé Détroit, San Jose, Anaheim, puis a atteint la finale de la Coupe Stanley. Même après la blessure de leur gardien de but à ce moment-là, les Oilers poussent la finale jusqu'au match numéro 7 contre la Caroline. Ils ont malheureusement perdu à ce moment-là. Et le dernier, c'est au baseball aussi. Je la connaissais pas, Kirk Gibson, en 1988. Écoute, il est tellement blessé qu'il pouvait à peine marcher, mais il voulait jouer pareil. Fait qu'il était même pas supposé jouer dans le match numéro 1 de la Série mondiale. On l'a embarqué, 9e manche, les Dodgers perdent. Lui, il s'avance contre un des meilleurs releveurs du baseball et il frappe un coup de circuit. Et là, il boite en faisant le tour des buts. Tu le vois boiter, tu vois vraiment que c'est un gars qui n'est pas supposé jouer. Et c'est un scénario digne d'un film. Wow. Alors voilà, les underdogs, ça se peut. Bon, ça se peut. Alors, puis au 6-12-12, Éric nous souligne quand le Canadien avait remonté, c'était 5-0 pour les Rangers. J'étais là. J'ai vu ce match-là. T'es pas parti? Oui, je suis parti, puis je m'en ai voulu. Je dis, là, c'est ceux qui perdent. Là, j'ai écouté le reste du match à la radio, puis je fais, tabarnak, ils ont gagné. J'ai manqué un retour historique. Historique, ben oui. Faut y croire jusqu'à la fin. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Bon, venez! Là, ce qui s'en vient. Non, Alec me dit, c'est-tu Rocky ou Éric Lapointe? J'avoue que ça peut être. C'est Éric Lapointe. J'ai-tu le temps de raconter ça? Vas-y, certainement. OK, on sort à un moment donné, le premier show des Grandes Gueules avec José, on est au vieux clocher de Magog. Puis on avait du fun des fois avec Éric. On prenait un coup avec Éric des fois. Et, tu sais, nous autres, on prend juste de la boisson. Là. Mais lui, il y avait d'autres choses pour l'aider à soutenir le rythme. Le rythme, c'est ça. À l'époque, maintenant, il est clean, là, mais on s'était poussé. Parce qu'il voulait qu'on continue de faire le party avec lui, puis il était rendu 3h30, puis on voulait s'en aller. José et moi, on avait un show le lendemain. Et il nous a retrouvés. C'est qu'on avait loué un chalet à Offord. Là. T'es loin, là. Tu pars de Magog, il est en taxi. Il savait quelle voiture José avait. Il a retrouvé la voiture. Il est venu cogner dans la porte de notre condo puis il criait « C'est pas venu! » C'est vrai. C'est un peu pour ça que je l'aime autant. Mais ça prend de la motivation pour faire il nous ça. a retrouvés, man. Il y en a des condos à Offord, là. Puis c'est loin de Magog quand même. C'est quand même 20 minutes. Là. Non, mais c'est pas tout. C'est parce que s'il veut avoir des amis pour faire le party, il n'y a pas de la misère à s'en trouver. Non. Parce qu'il voulait vraiment faire le party avec vous deux. Là. Oui, parce qu'on s'est poussé à un moment donné. Je suis fatigué. Mais la question, ça s'est-tu continué quand même après? Ben oui. Pas le choix. Là, il est à la porte. Tu le laisses rentrer, c'est Éric. Ben oui. Ça va être le temps bientôt de partir en road trip, puis c'est le fun de faire ça dans un char neuf, hein? Oui, puis c'est encore plus le fun de le faire dans un véhicule d'Olivier Ford. Ah, t'as raison, c'est prouvé scientifiquement que si t'es dans un véhicule d'Olivier Ford... Regarde, je vais regarder là, sur Internet. Sur, pour un trip de route, là, road trip, le meilleur conseil... Attends un peu, qu'est-ce qu'ils disent? Je vois mal, j'ai pas mes lunettes. Allez toujours chez Olivier Ford. Colin, tu l'as trouvé tout de suite en plus, hein? Tout de suite, j'ai même pas tapé ça, puis c'est ça qu'ils ont dit. Alors, allez donc... Oui, Luc? Oui. Oui, je suis en hélicoptère, là. Je m'en vais mettre mes pneus d'été, là, sur mon hélico. Ça fait longtemps que je vous avais pas dit ça, puis je m'en vais où, tu penses? Pas chez Olivier Ford. Ben, comment tu l'as su? Ben, j'ai pris une chance, là. Ah, ben, avoir su, je t'aurais même pas parlé. Ben, je vais continuer ma run. Ben oui. Alors, que ce soit à Bronco Sport, en Ford F-150, allez les voir sur place ou encore au olivierford.com. Absolument. En direct du Studio Maître de Saint-Antoine-Poste à Énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Gala Les Maillots d'Or 2026. Wow, debout, salut militaire. Le pas militaire Mario, également. il fait, moi, je l'assume pas tant. non, c'est important. Puis là, c'est la conclusion de ce gala du printemps 2026. On fait ça une fois par saison. On récompense le meilleur ou le pire de sa rentre au poste. Oui, d'ailleurs, je vois la marionnette de Luc, qui ne sera pas récompensé dans le gala, malheureusement, cette année. Première catégorie, on jase avec les auditeurs. C'est ce qu'on adore faire dans l'émission. Vous jasez et on découvre toutes sortes de choses. Donc, le premier moment nommé, on parle de douche. Et là, Cathy dévoile quelque chose dans cet appel-là. Quand vous prenez votre douche, quand vous vous lavez les cheveux, est-ce que vous êtes face à la pomme de douche ou vous êtes dos à la pomme de douche? Moi, c'est dos à la pomme de douche. Ah, mais non. Hey, je savais même pas qui se tourne dans la douche. Tu fais ça, toi? Oui. Moi aussi, c'est de dos. Ben oui. Voyons donc. Ouais. Ben, c'est peut-être une affaire de Moi, le cheveux longs. shampoing est en avant, je le prends, je me savonne la tête, puis je reste en avant. Pourquoi je me mettrais à faire une chorégraphie dans la douche? Ben non, mais tu te mets juste, mettons, tu te mets de dos, là, mettons, puis là, c'est plus Ouais, facile. j'aime mieux avoir l'eau dans le dos, oui. Oui, ben je sais pas. Mais je me lève la tête puis je me rince les cheveux. Là. Je veux dire, je suis assez Ouais, je petite sais, pour aller là, en dessous. Là. C'est une douche parapluie. J'en ai dans le dos puis dans la face. C'est correct, ça? J'aimerais ça isoler cette phrase-là pour un autre moment. On va faire ça.
2026. Le deuxième moment nommé avec des auditeurs, c'est « J'ai fait peur à ma mère ». Je me rappelle pas. Michel de Terrebonne, comment t'as fait peur à tes parents, toi? J'habitais à Ronde. Puis il y avait un kiosque, il y avait une tombe, tu pouvais te faire poser dedans. Fait que moi, je me fais poser dedans. Fait que là, ça reste de même. On prend une photo. Moi, j'envoie la photo à ma mère chez nous. Ben là. Mais je vois ma mère un mois après, moi. Ah non! Mais quand elle était cognée dans la porte, parce que la porte était barrée, ma mère a ouvert la porte. Ah, Elle pensait pas que t'étais mort, pareil? Ben, elle savait pas, elle. Et quand il m'a vu dans la porte, elle a joué bien raide. OK, pendant un mois, elle était convaincue que tu étais décédé, c'est ça que tu dis? Oui. Puis qu'elle avait manqué funérailles et tout. Elle a pas fait d'autres démarches pour, mettons, s'assurer que t'étais peut-être pas mort. Elle dit, il est décédé. Il y avait une petite lettre marquée. Les funérailles sont passées, j'ai manqué ça, gars. On passe à un autre appel. C'était mon gars. Mon fils est mort. Ah bon. Bon, écoute, ça arrive, hein? Yeah. Ça arrive au meilleur. Personne m'a averti. Ça arrive, on a une chambre à louer. Gars, j'ai vu les avis de décès. On l'a perdu. Il est parti. Passez l'autre bord, mon petit poulet. Voyons donc. Ben, tu sais, dans le temps, il y avait 13 enfants. Ah ouais, En même temps, c'est triste, mais tu n'as rien que perdu un. Oui, on a perdu. Ça va faire plus de soupe pour les autres. Mais, hey, un mois disparu, ta mère te cherche pas. Te cherche pas. Mon gars est mort. Bof. Mais le moment gagnant, ce sera aussi l'auditeur de l'année. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'électricien nudiste. Ben oui. J'étais encore dans le fleuve, puis il me s'est pogné avec j'ai toutes des niaiseries que j'ai faites de ma vie, tu sais. OK, t'as jeté un char dans le fleuve. Et à ce moment-là, t'étais-tu tout nu, habillé en électricien? Non, j'étais pas tenu, c'était à l'automne. La police est arrivée, là, je sais pas pourquoi, c'était dépressif, que ma femme avait laissé, puis je broyais dans le char de la police, mais c'était pas vrai. Comprends. OK. À ce moment-là, tu devais rentrer le char dans le fleuve, c'est ça? Mais je cherchais un parking. OK, je cherchais un parking, par rapport, tu l'as pas trouvé, tu me dans le fleuve, c'est ça? Ouais, non, c'était tenu. Mais il y a quand même pogné une étiquette, la ville, sont bien ras. Oui, parce que finalement, ce moment-là, je me demande pour un gars, tu vois, t'étais comme tout nu, tu avais une ceinture à clous, il est un peu gros, il est pas bisoune, tout ça. J'ai inventé les outils, Varane. Ouais, Ah ouais, oui. Wow. 2026. C'était l'automne. Oui, non, je t'ai pas tenu, c'était l'automne. Ça m'a fait rire fort, ça. Je les aime, nos auditeurs. On aimerait savoir son numéro de téléphone, hein, Luc. On l'a pas, son numéro de téléphone, Oui, c'est ça? exactement. Donc, tu t'identifies au téléphone l'électricien nudiste, puis tu auras le droit de garder le trophée de la Maillage d'or comme la Coupe Stanley là, tout l'été. Il va être fier de ça. Oui. Je suis pas Mais il sûr. faut que tu appelles l'électricien nudiste. Bon, ben 790-094-3, 800-665-5440. Prochaine catégorie des maillages d'or, c'est des aveux de Mario. Ah oui? Des aveux, oui. Alors, on commence avec un premier moment nommé. C'est Mario qui a eu peur d'une femme nue et s'est sauvé. Ah oui. Et il y avait une fille à Ville-Saint-Pierre qui était hyper jolie, mais était 2 ans plus vieille que moi. Puis, tu sais, elle avait déjà vu neiger. Moi, j'avais embrassé des filles un peu, mais je n'étais jamais passé à l'acte. Oh oui. Et là, on se voit une couple de fois. Tu sais, les classiques, tu vas au cinéma. Puis, à un moment donné, elle m'invite chez eux. Et j'arrive, et la porte est débarrée. Je cogne, elle fait « rentre ». Et là, je rentre, et elle est complètement nue. Sous un drap. Mon Dieu, elle était quand même audacieuse pour son âge. Mais là, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans, puis là, je suis mal. Écoute, je vais aller à la salle de bain et je reviens. Je me suis sauvé. Non! Hey, j'ai fait rire de Ben, moi. il était déjà venu. Il l'a vu, il est venu, il a fait m'aller essuyer ça dans les toilettes. Bye! Il est allé changer. Il est allé enlever ses petites bobettes avec des Spider-Man dessus. Wow! Il y avait Spider-Man. J'ai enlevé mes Spider-Man croûtés. Ah oui, la toile était déjà partie. Oui. Je vais raconter ça. OK. C'est pas fini, toujours dans les aveux de Mario. Mario nous avoue avoir fait un album country. En 2005, en plus, que je sais pas pourquoi le devoir publier ça, mais que tu songeais sérieusement à marier ta cousine et d'enregistrer un album country. Ben, un des deux est fait. On vous laisse deviner lequel. Ah oui, ben oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Oui, t'avais dit C'est vrai, oui. oui. Puis, en fait, l'album s'appelait « C'est fou comme on se ressemble ». Wow! C'est dans le jeu du Club des Malicités, évidemment. J'invente des citations, juste pour préciser si vous venez de vous joindre à nous. Là. Mais le moment gagnant, attention, je vais l'ouvrir, des aveux de Mario, on parlait de bas. On écoute. Dans ce temps-là, t'es très actif là, au niveau de découvrir qui tu es. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est un peu... Tu faisais ça dans tes bas?
J'ai déjà fait ça dans mes bas. Ouais. Ben, ça. Je savais pas si c'était une légende urbaine. Non, Moi, non, je n'ai non. jamais Ben- parlé à personne, mais je me demandais si c'était... En fait, quand t'as pas rien d'autre pour à portée de main. Là, C'est pour, quoi, après ça, tu roules tes bas, tu les mets dans mal à linge, puis c'est ta mère qui Non. s'occupe de ça? Non, t'en accumules. Puis là, Ah quand oui, ils sont... Anto, il me fait signe que oui. Non. Tu les accumules. Quand ils sont bien secs, t'es casses. Des bonnes nylons aussi. Ah oui? Ouais. Non, ça... Ma mère a dit, hein, t'aurais pas à attendre que je les enlève. Ah ouais, comme la vieille joke, là, le gars qui est avec la fille le premier soir, puis il dit, oh mon Dieu, je savais pas que t'étais vierge. Je savais pas que t'étais pressé, j'aurais enlevé mes bonnes nylons. On va juste saluer au téléphone. On a retrouvé l'électricien nudiste. Il nous a appelé. Oui, allô, c'est Rosaire, c'est ça? C'est Rosaire de Versailles. Hey, Rosaire, comment ça va, Rosaire? Un peu plus, je m'en allais rester à Verdun, mais je me suis retenu à cause de Mario, là. Ben oui, c'est bien. Comment ça va, à Versailles? Êtes-vous tout nu de ce temps-là, à Versailles? Comment ça marche? Ben là, je suis en petite culotte anti-G-string, là. Anti-G-string. En G-string en ce moment, là. Rosaire connaît son affaire. Ben non. Ah, OK. Oui, mes amis, comment ils vont, Énergie? Ils vont bien. Mais là, tu viens de remporter le titre, Rosaire, de l'auditeur de l'année à cause de ton commentaire dans la ligne ouverte. Hey, yes, sir, la Coupe Stanley, tabarnak. Pas juste à Montréal, c'est à Versailles. À Versailles. Oui, certain. Fait qu'on va garder tes coordonnées, puis on... Oui, Hey, vas-y. à Oui. cause de Cathy, là, oui. la femme m'a mis dehors parce que là-dessus, j'ai perdu une dent dans ses fesses. Puis elle pensait que... Quoi? Elle m'a dit qu'elle non. a fait des dents de sa promenade, puis là, depuis ce temps-là, elle m'a mis dehors parce qu'elle pense que j'ai couché avec la fille des dents. Ah, ben oui, c'est sûr. Dans les gens qui étaient pas là, je veux pas répéter l'histoire, là, mais... Parce que tu nous as raconté que tu avais perdu une de tes dents. Raconte-le encore. Ouais. C'est quoi donc? T'as perdu une dent dans des fesses? Oui, de sa femme pendant... Pendant que Elle vous... n'est pas sexuelle. C'est ça. Ouais. Tu as perdu une dent dans ses fesses. Puis là, Cathy m'a dit que la fille des dents n'était pas venue. Puis C'est ça, là, là. l'autre est jalouse, on m'a mis dehors. C'est dommage. Bon, ben, hey, Rosaire, reste en ligne, OK? Oui. On va garder tes coordonnées. Yes, Parfait. sir, Énergie. Yes, Gêne-toi sir. pas de nous rappeler. On adore Salut, ça. Rosaire. Salut. Jamais je vous appelle. OK, salut, Rosaire. Demande est fermée. Salut, Énergie. Salut. Je l'aime, Rosaire. Ben oui. L'autre catégorie, c'est Cathy est une boîte à surprise. Alors, Oui, ça, c'est sûr. premier moment nommé, Cathy se trompe de Mathieu. Cathy Ah oui. t'a déclaré au magazine Chantelaine en mai 1989 que ton homme de rêve au Québec, puis que tu l'épouserais immédiatement, c'est Mathieu Bock-Côté. Je savais pas ça. Ben oui, écoute, Ah bon? ouais, Caroline. vraiment. D'ailleurs, quand il a gagné le LOF, avec, non, c'est Kim Ça, Ross c'est qui Mathieu avait- Baron, par exemple. Ah, C'est- ok. Mais qu'est-ce Parce que tu si parles, Mathieu ça? Mais Bock-Côté a gagné Love Story, là. Mathieu Bock-Côté. Meilleur score 2026. Pas exactement la même personne. Non, Pas le non, même non. casting. Non, pas du tout. Le deuxième moment, c'est voir la Lune à travers un manteau. On a appris Oui. ça avec Cathy. Ça depuis le début de la semaine. Cathy, tu nous as parlé de voir la Lune à travers une manche de manteau. C'est Là, ça? j'aimerais gérer les attentes parce que c'est tellement niaiseux. C'est l'affaire la plus stupide au monde. Ben, On va moi, faire je aller- l'ai jamais vu, puis oui, je veux voir la Lune à Je vais enlever travers. mes écouteurs. Je vais Oui, me- Là, Luc, faut que tu te couches à terre sur le dos, OK? Sur le dos? Toi, attends. OK. Ouais, ça fait Faut que longtemps tu qu'une sois fille sur n'a pas le demandé dos, ça. ouais. Et là, donc, Luc est sur le C'est dos. micro, là. Tu vois-tu l'œil de Cathy, Luc? Oui, je vois son œil. OK. vois? Oui. Qu'est-ce que tu vois sinon? OK, parfait. Tu vois mon œil? Oui. Un œil penché. OK, là, je vais m'éloigner tranquillement, puis là, tu vas voir la Lune. Et là, il a juste renversé une bouteille d'eau dans l'œil. Voilà. C'est tellement stupide. C'est juste ça. Je vois plus rien, Esti. Je vois plus rien. Ça, c'est... Les meilleurs scores 2026. Je connaissais pas ça, c'est mettre de l'eau dans la manche. Ben Dans oui, la c'est manche. tellement niaiseux. Tout simplement. Et finalement, le moment gagnant. J'ouvre l'enveloppe. On parle de sein en métal. Est-ce que ça se fait de se faire poser un troisième sein et de se partir un OnlyFans? Ben, je commencerai par un. J'aime ça, je ferai installer deux autres. là. Ah oui, Parce c'est que moi, vrai. j'ai des seins, mais j'ai pas de seins. T'as des Non. pecs. Non, non. T'as Mais des pecs en métal. Moi, je me... Hey, mec, t'as des pecs en métal? T'as des pecs en métal ou quoi? Tu veux me passer les nipples en métal? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est à toi. Allez, mets ton visage. Allez, gâte-toi. Allez. Tombe pas amoureux. Allez, c'est à toi, je te dis. Serre-toi, il y en a pour tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. C'est dans- OK, je pensais que... Je cherche pas des répliques de film. là. OK. Ah, ben, c'est déjà tout. C'est tout le temps Tu qu'on veux a. une photo de ces pintons, hein? Allez, ils sont à toi, oui, ils sont à toi. T'as des beaux totons. Ouais, tu J'aime les ça, tes aimes, totons. T'as tu des beaux les aimes. totons, Mario. T'as vraiment des beaux totons. Oh mon Dieu, Et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe quand je les contracte. Ah. Tu le vois? Y'a même pas assez de place pour mettre mon pénis. Tu vois, il y a une espèce de petit tunnel, tu le vois? Tu ne le vois plus. Tu le vois? Tu ne le vois plus.
Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Puis, je sais pas si on avait publié la vidéo, mais il fallait le voir parce que Mario y met tous les gestes là, de contracter ses seins. oui. C'était Il y a des incroyable. places pour mettre mon pénis. Tu vas tomber amoureux. C'est un délire. On dirait que nos cerveaux... Oui. Tombe pas amoureux, ça, c'est drôle. Ouais, ça. C'était n'importe quoi. C'est très drôle. Mais voilà, donc, c'est ce qui conclut le gala des maillots d'or. Ça me rappelle à quel point on a du fun. Absolument. Oui. J'espère que c'est pareil pour vous qui nous écoutez, si nombreux d'ailleurs. Tout à fait. Oui, Puis on vous merci remercie d'être là. Puis on commence dès demain. Au lieu de faire un top 10 cette année, c'est un top 12 des meilleurs coups de 16h20. Fait que 16h20 demain. Après ça, ça sera un peu plus tard dans l'émission, le numéro donc 12, 11. Et puis après ça, la semaine prochaine, vraiment, c'est la crème de la saison. Évidemment, on recommence dès cet automne et on aura une annonce importante sur les coups de 16h20 à venir la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Je pense que c'est mardi prochain. Ben, on va être à Gas. Hier soir, on est resté ici. Jusqu'à 10h30. 10h30. On peut-tu dire des noms qui étaient là? Ou... Oui, mais moi, je dirais des noms, oui. On était avec Pierre Houd, le vrai Pierre Houd. Ma parole! Ma parole. Ma parole! On était avec deux frères, les deux frères, le groupe. Le phénomène web TACU. TACU, oui, exactement. Après ça, Antoine Vézina. Antoine Vézina, oui. Ça, c'était juste hier. Juste hier. Ces gens-là étaient en studio. Fait qu'on vous prépare quelque chose de gros pour la semaine prochaine. Puis au pire, on l'annonce lundi, puis on se coupe tout le monde, mais... Oui, parce que les boss, ils veulent qu'on l'annonce juste mardi. Mardi, oui, c'est ça. Mais bref, soyez-y, ça va être une belle annonce. Et, mais oui, les boss s'en vont tous à 5 heures. On attend passer 5 heures, puis on le dit. T'as raison, c'est ça. Alors, oui, Luc? Ben, j'ai un indice, j'étais là, puis moi, d'habitude, je me couche à 8 heures, là, je me suis couché à 11 heures, puis je suis raqué, puis c'est comme si un train m'avait passé dessus. Mais ça a valu la peine. Ben oui. Alors, vous saurez pourquoi Pierre Mais pour Houd... une fois que quelqu'un te passe dessus, profite-en. Ben, t'as raison, la dernière fois, c'était au Fosy en 88. Okay. Tu peux baisser son son. Mais vous allez savoir la semaine prochaine pourquoi Pierre Houd, deux frères, Antoine Vézina et TACU étaient réunis dans... Il y en a eu avant aussi, là. Il y a eu d'autres personnalités avant. Là. C'est ça. Beaucoup. Alors, on en dira plus la semaine prochaine. Je sais qu'on ça fait un peu agace, mais on n'a pas le droit. Je passe encore. Je passe encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore. On vous invite à jouer aussi au 6-12-12. Ben, jouer, c'est parce que non, c'est pas un jeu, c'est très sérieux. En fait, il y a 3 tunes. Il y en a une que vous jouez une fois, une que vous passez dans le sens de vous devez la mettre au vidange pour toujours. Oh mon Dieu. Et une que vous écoutez encore et encore. Et ça va faire mal. On commence avec AC/DC, Back in Black. Et là... Une de mes préférées, des CDC. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Motley Crue, Kickstart My Heart. OK. Donc, laquelle... Mario, veux-tu commencer? OK. Je pense que je vais passer Welcome to the Jungle. Oh, OK. Je vais jouer une fois Kickstart My Heart. Oui. Et encore AC/DC Back in Black. Back in Black. Ah, ouais. Cathy, t'allais où, toi? Moi, la troisième, là, Motley Crue. Kickstart My Heart. Motley Crue, Oui, c'est ça. Eux autres, c'est terminé. Une fois, c'est assez. OK. AC/DC, je l'écoute une fois. Oui. Mais Welcome to the Jungle. En répétition. Ah ouais, c'est la toune d'Éric Gagné là, quand il venait closer ça. Là. Les matchs de baseball. OK. Ouais. OK. Prochain choix. ouais. Les gens, il y a des gens qui jettent AC/DC. Aïe. Ben oui, c'est Pourquoi correct. j'étais AC/DC? OK. Comment tu fais ça? Ça va même pas dans la poubelle. Les gens sont morts en dedans. On y va avec Pearl Jam et Jeremy. Ben là. Oh, wow. Soundgarden, Black Hole Sun. Facile. Et les Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Ah, c'est encore plus facile. Ah, plus facile celle-là, parfait. Oui. Mario, vas-y, si t'es prêt. Hey, moi, je passe Smashing Pumpkins avec un grand plaisir. Ouais, moi aussi. Ouais. OK. Je vais jouer une fois Black Hole Sun, puis encore et encore Jeremy. Ah ouais? Moi, Cathy? j'inverse ça. La Oui. 3, comme toi, je l'achète, mais moi, je garde Pearl Jam. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça, Jeremy. excuse-moi. Tu écoutes une fois Soundgarden. Parfait. Désolé. On essaie-tu une franco, juste pour... OK, parce que là, je trouve que c'est trop facile. Non, mais je veux juste... Ça va être pire. Donc, en franco, on y va avec les Cowboys fringants en berne. Ben là. Contre Jean Leloup, 1990. Ben là. Impossible à déloger. Ben là.
Contre les colocs, tassez-vous de là. Ah! Oh, mon Dieu. Oh, my God! Voilà. Ah, mon Ça me Dieu. fait mal C'est- à mon cœur d'animal. Ça, c'est tough. Ouais, ça, Ah, mon Dieu. c'est cruel, là. Ben, moi, je garde Jean Leloup, c'est sûr. Jean Leloup, c'est mon, OK, à c'est mon réécouter. number one. Tassez-vous de là, je le garde aussi. Tu tasses Je tasse les cowboys? Je tasse personne. Ben non, mais c'est correct, c'est une toune. Ah, ça je peux pas, je peux emberne pas. un peu. Oh mon Dieu, Pas le j'ai choix. pas le goût de rien passer, mais je vais tasser parce que c'est pas ma préférée, mettons, des colocs. Ouais. J'adore les colocs, mais celle-là, on l'a beaucoup attendue. Je vais, mettons que je vais passer pour les colocs, je vais jouer en berne une fois, puis je peux pas prendre autre chose que Jean Leloup pour encore et encore. OK. On reste-tu dans le franco juste pour être vraiment Jean chien? Leloup, OK, c'est- parfait. Mais tu sais, en Là- même temps d'aider. Là, préparez-vous à pas être capable Il de y a faire un quelqu'un choix. qui propose The Rocket de Francis Martin aussi. Ah, Ouais, c'était ben pas là. dans nos choix aujourd'hui. Tu te là. rappelles-tu de ça? Rocket, ben oui. Rocket, du soir au matin. Ben oui. Rocket n'attend pas demain. Mais je vais vous rendre ça plus difficile. On l'a-tu encore, on peut mettre un petit bout? Ouais, c'était tellement bon. Rocket n'attend pas demain. Alors, Rocket! T'as assez quand même, hein? Ah oui. Ça ne fait pas partie des choix qui Ah, seront dommage. les suivants. Jerry Boulet, toujours vivant. Que dans la vie. Jerry. Contre Corbeau, illégal. Ben là, Tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal. Le tout contre Robert Charlebois, entre deux joints. ben là. Ça, c'est tough. Oh mon C'est Dieu. dur, mais illégal. Moi, Marjo, Tu l'écoutes encore et encore? j'aime Marjo d'amour, là. Moi aussi. OK. Laquelle t'écoutes une fois, mettons, Cathy? Mettons Jerry, puis je vais être obligée de flusher, malheureusement, M. Charlebois, Ah, que donc. j'adore. T'es-tu là. malade? Ben, je Non, sais c'est bien, tellement une c'est bonne c'est- toune. c'est Non, dégueulasse. tu vas pas bien, là. Je sais. Non, Mais là, Jerry, Mario? tu couvres quelque chose. Malheureusement, je vais passer toujours vivant. J'adore Jerry, tu sais comment j'aime Offenbach, Oui, oui, mais c'est toujours vivant, c'est pas ma période préférée de Jerry, mettons. Je vais jouer une fois Marjo illégal, puis je vais y aller avec mon idole Charlebois en 2 juin, toujours. Parfait. T'as un très bon choix. On a le temps d'en faire un autre. OK, un dernier. Écoute, Il y j'en a, avais des plein bons. de gens, ils ont fait je jette en 2 juin parce qu'il faut choisir. Ouais. Ah oui, C'est mais tu sais, Robert, on t'aime, là. Ben oui. OK, on va y aller avec la 6. Qu'est-ce que t'en penses? La 6, c'est plus tough? ouais. OK. Les Beastie Boys, Sabotage. Contre Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ben là. Ben là. Sur quoi je vais danser si on les élimine toutes? Et Papa Roach, Last Resort. Ah, facile. Ah ouais. Fait que t'as dit facile, donc j'imagine Ouais. que... Je passe Papa Roach Moi aussi. avec grand plaisir. Je vais jouer une fois Sabotage, OK. puis encore et encore Killing in the Name. Ouais, ben moi aussi, je suis à la même place. Bon, Même pour place. une fois qu'on s'entend. Bon, vas-tu? Bon, Voilà. boy! J'en fais un dernier. C'est là? quand tu y mets du tien. Ben oui. OK, pas, Toi, OK. tu te prononces jamais, Sébastien? Non, c'est ça qui est le fun. J'ai pas à me prononcer. Parce que c'est trop tough, ces choix-là. Ben, on va rejouer à ce jeu-là. C'est tout le temps le fun. Mais d'ailleurs, ce qui s'en vient, il y aura la nouveauté de Papa Roach. Fait que peut-être que celle-là, on la gardera. Je viens de voir. On va regarder. Je m'excuse, j'haïs pas ça, Ben mais tu me donnes un 3 Ovechkin, Oui, là. ben oui, j'ai pas le choix. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu. Le voilà! On doit deviner qui déboule les marches. Ça peut être un personnage. Et c'est Isabelle de Terrebonne qui va tenter de deviner. T'es prête, Isabelle? Oui. C'est parti. Là, tu trouves, Isabelle? Eh oui, c'est Crazy Frog. Bravo, Isabelle. Mini-jeu, il y avait juste une question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations.
Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Toute la semaine, on a fait des suivis de révélations marquantes. Il y a eu beaucoup de données au suivant, puis ils ont à peu près tous été marquants dans la saison, on va se dire. Mais il y a une histoire quand même qui est venue chercher vraiment tout le monde. C'est l'histoire de la petite Coralie. C'est Véronique qui nous avait appelé pour nous parler de son amie Rosalie, qui est la mère de Coralie. Puis donc, elle voulait poser un premier geste, et puis après ça, tout le monde a embarqué, puis ça a vraiment donné un très bon moment. On aura des nouvelles après. Donc, voici comment ça s'est passé. Alors, on va jaser avec Véronique tout de suite. Salut, Véronique. Allô? Allô, Véronique. Fait que là, c'est révélation données au suivant. Véronique, tu nous as contacté avec une lettre très touchante. Je te laisse nous expliquer ce que tu veux faire aujourd'hui. Oui, merci. Merci beaucoup de me laisser cette tribune-là pour mon ami. Écoute, est-ce que tu voulais que je les alerte? Non, pas en... Tu nous as écrit une super belle lettre, si tu veux. Moi, je l'ai devant moi, mais tu peux, si ça t'aide à bien le résumer. Oui, vas-y. D'accord. Excusez, ça sera pas long. Là. On est avec toi. Prends ton temps. Oui. On est là. Oui. OK. Mon amie Rosalie, c'est tellement une amie extraordinaire. Là, puis, elle vit une période qu'aucun parent voudrait vivre présentement. Cette petite fille, Coralie, 6 ans, elle a un diagnostic pour de leucémie. Petite puce. Oui, pour petite puce. Vraiment. Puis là, j'aimerais ça aider mon amie. Je veux être présente pour elle, lui donner le support qu'elle n'a pas, parce que vous comprendrez avec la lettre que je vous ai écrite que Rosalie est toute seule. Elle n'a pas de support de personne. Il n'y a pas de papa qui est là pour la petite Coralie. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une petite différence pour elle. Je sais pas qu'est-ce que... Tu sais, c'est pas énorme, peut-être, ce que je vais donner, mais ce que je peux donner, puis si ça peut l'aider, puis la soulager pour ce qu'elle vit présentement avec les allers-retours à Montréal, les traitements, elle est comme en congé en plus sans sol, donc pas de revenus. Ah, c'est ça. Elle a dû prendre congé du travail pour s'occuper de la petite, c'est ça? Et dans quelle région, ton amie? En Montérégie, Saint-Hyacinthe. On vient de voir, Luc Cochon nous a amené une photo de la petite en studio. Elle est tellement belle, petite puce. Oh oui, tellement. Ce qu'on va faire, écoute, avec toi, si tu veux, Véronique, c'est qu'on va l'appeler. Dis-nous pas tout de suite ce que tu veux faire. Puis on va inviter aussi des gens qui vont être, s'ils sont touchés par l'histoire, en tout cas, à nous appeler au 790-080-14-3, un 800-665-5440, ou nous texter au 612-12 si vous voulez contribuer. Puis il n'y a pas de mauvaise façon de contribuer à ça. Là, ça peut être n'importe quoi. Mais Véronique, il y a de l'espoir parce que dans tout ce qu'un enfant peut avoir, maintenant, il s'en soigne beaucoup des problèmes de leucémie. Fait qu'il faut pas perdre espoir parce que grâce à la recherche, grâce à l'hôpital pour enfants, grâce à Montreal Children puis toutes les autres, on arrive à en sauver beaucoup. Fait que il faut garder espoir. Quelque chose qui se guérit, oui. Ouais. OK. Est-ce que tu veux, Véronique, qu'on appelle Coralie tout de suite? Rosalie, oui. Ah, excuse-moi. Coralie, c'est la petite, excuse-moi. OK, on va appeler Rosalie, oui, tout à fait. On l'appelle là, puis on va se présenter, puis on va lui dire que c'est pour une bonne nouvelle, puis après ça, tu pourras parler si tu veux. Il y a déjà d'autres lignes qui sonnent en plus. Là. Je vais répondre. Allô, donc, imagine, c'est monoparental, c'est pas évident. Là. Puis Véronique, Rosalie, c'est ton amie d'enfance, c'est ton amie de où? Oui, c'est comme ma meilleure amie. Là. OK. Allô, de toujours. Allô, Rosalie? Oui. Rosalie, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie en direct partout au Québec. Je sais que c'est bizarre comme appel, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Il y a Cathy Gauthier aussi. Allô, Rosalie? Allô? Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation donnée au suivant. Et à tous les jeudis, comme ça, il y a quelqu'un qui veut poser un geste, un beau geste envers quelqu'un qui compte dans leur vie. Et ben c'est ton cas, Rosalie. Tu comptes beaucoup pour ton amie Véronique qui est en ligne avec nous autres. OK. Alors, ben, écoute, Véronique, tu peux dire bonjour à Rosalie? Oui, allô? Allô, Rosalie? Salut, Véro. Alors, Véronique nous a écrit une belle lettre. Elle nous a expliqué un peu, Rosalie, que c'était pas facile ces temps-ci avec ta petite Coralie. Effectivement. Ça fait combien de temps, Rosalie, que tu as eu le diagnostic pour la petite? Ça fait, t'as passé vite, mais 2 ans. Oui, 2 ans et 4 mois, en fait. Là. OK. Comment elle va? C'est dur. On a fait plusieurs fois les hôpitaux. Il y a toujours une...
Un épée Damoclès au-dessus de la tête. Pas à cet appel-là. Excusez-moi, on a commencé avec l'hôpital Sainte-Justine. Après ça, on nous a transférés. Puis là, maintenant, on est rendu à l'hôpital général juif. Fait que je sais pas si vous connaissez la progression de tout ça, mais rendu. Absolument, oui, c'est ça. OK. Puis là, toi, tu es toute seule en ce moment, dans le sens que tu n'as pas personne pour t'appuyer là-dedans. Tu n'as pas de soutien du père qui est absent, à ce qu'on a compris. Fait que il n'est pas là du tout. Fait que c'est donc toi qui as tout ce fardeau-là sur les épaules. Et le fardeau, on s'entend que c'est la maladie, c'est pas ma fille. Non, je sais. Non, évidemment. absolument. Mais toi, Rosalie, évidemment, est-ce que tu as arrêté de travailler complètement? Ben, j'ai pas le choix, parce que sûr, hein? c'est beaucoup des allers-retours. Là, moi, j'habite sur la rive sud. Là, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, on nous a dit que tu étais à Saint-Hyacinthe. C'est ça, j'ai pas la chance là, d'avoir un pied à terre ou d'habiter à Montréal pour aller faire les traitements. Là. Heureusement, on a des petites pauses à travers, mais pendant les petites pauses, c'est là que les effets pas le fun pour Coralie arrivent. Fait que ça demande une maman qui est toujours là. Hein? C'est sûr. Ben oui, je comprends. Écoute, Véronique veut poser un geste pour toi. C'est pour ça qu'elle nous appelle, en fait. Fait que je vais laisser Véronique t'annoncer ce qu'elle veut faire. OK. Oui, Rosalie, écoute, tout ce qui se passe dans ta vie depuis les dernières années, tu sais à quel point je suis avec toi, puis que je veux t'aider du mieux que je peux. Et tu le fais. Ta fille, je l'aime de tout mon cœur. C'est un petit trésor, là. Puis, écoute, ce que je voudrais faire, en fait, tu le sais, là, j'étais supposée de partir en voyage avec mon chum. On avait mis des sous de côté pour ce voyage-là. Puis, les sous que j'ai ramassés, j'aimerais ça te les offrir. Donc, pour que tu puisses un petit peu souffler, respirer, puis juste arrêter d'avoir ce fardeau-là sur tes épaules pendant un certain temps. Là, tu sais, si le montant que je veux t'offrir, c'est 2500 $. Mais voyons donc, Véronique, là. Mais écoute, des voyages, là, je pourrais en faire, c'est pas grave, là. Mais présentement, c'est toi qui as besoin, c'est mon ami, puis je veux être là pour toi, tu comprends? Que, je sais que ça n'enlèvera pas tout ce que tu vis, mais si je peux juste te permettre d'avoir comme un moment de répit, là, ça me ferait tellement plaisir, si tu savais, là. Écoute, Véronique, tu sais, on a tous besoin des moments de répit, puis vous autres aussi, puis tu sais, je sais que tu as travaillé fort pour ramasser tes sous, je peux pas accepter ça n'a pas de sens, tu sais. Mais oui, parce que un voyage, j'en ferai un plus tard, c'est pas grave. C'est vraiment pour toi. Puis je tiens vraiment à te l'offrir que je te l'offre. Prends-le. Bon, oui, dis oui, Rosalie. Dis oui, Rosalie, c'est pour la petite. Oui. Écoutez, tu sais, c'est à moi à supporter ça, c'est pas aux autres, tu sais, je veux dire. Non, c'est à toi, mais la communauté est là pour t'aider. Ouais, puis t'es pas seul. Écoute, Rosalie, il y a des gens, il y a ton ami qui veut faire ça, il y a déjà des gens qui se manifestent au 6-12-12. Ben voyons donc. Qui est comme notre messagerie texte. Il y a quelqu'un, il s'appelle Camille Palin de ICC Télécom, qui te donne, et qui vient de Malartic, qui te donne 200 $ et il envoie toutes tes énergies. T'en as un autre qui vient de rentrer, Éric Tessier donne 500. 300, un autre Fred, un autre 300 $ pour Rosalie. Et on va aller au téléphone, si tu veux bien. Écoute, Rosalie, je sais que tout ça est inattendu, là. Excusez, là, on dirait que je suis pas à game, je m'excuse. On est là pour t'entourer d'amour puis te dire que t'es pas tout seul là-dedans, que c'est un moment difficile à passer, mais que ça va passer. C'est tellement ça, t'as raison, Cathy, c'est vraiment ça. Juste un gros merci, Véronique, de nous avoir fait confiance pour partir ce mouvement-là. C'est une belle chaîne d'amour. Merci à vous, puis j'en reviens pas de la générosité. Je trouve ça incroyable. Puis, et puis moi, là, j'ai envie de dire, là, Véro, là, comme je te dis souvent, là, toi, ma maudite, là, quand tu m'amènes des cadeaux ou des surprises, ben là, j'ai envie de dire, toi, ma maudite, là. Ben, Rosalie, on va prendre de tes nouvelles, c'est sûr, à 100%, puis des nouvelles de Coralie. Puis
Je m'excuse, je sais pas quoi dire. Je suis comme, Il n'y a rien à dire. comme trop surprise, puis comme... C'est une grosse semaine, cette semaine en plus, là. Fait que, tu sais, c'est comme si... Mais là, tu vas pas relaxer, tu vas pas arrêter de calculer pour un bout, puis t'occuper juste de ton enfant, puis la serrer dans tes bras, puis donner tout l'amour qu'elle mérite. Va juste lui dire un gros je t'aime, puis dis qu'il y a plein de gens qu'elle connaît pas qui l'aiment aussi. Exactement. Oh là là, on dirait qu'il y a comme une pression qui vient de s'enlever sur mes poumons, tu sais. C'est sûr. Mais tant mieux. Mais garde... Et puis puis demain, on vous dira combien ça rentre encore. C'est fou, là. Les gens donnent 100$, 200$, ça défile là, au 6-12-12. Il y a un autre mineur. Tellement. Il y a un autre mineur qui vient d'écrire. Je connais Camille Palin de Malartic qui vient d'appeler et je match son 200$, j'en rajoute un autre. Très hot, très hot. Hey, merci à tout le monde, vous êtes extraordinaire. C'était un suivi qu'on faisait, ça rentre encore au 6-12-12. Des gens qui donnent de l'argent. Alors, je vais vous dire, en fait, on va vous répondre au 6-12-12, évidemment, mais écrivez à luc.cochon, @belmedia.ca, luc.cochon, @belmedia.ca. Le suivi, d'abord, concernant Rosalie et sa petite Coralie. Coralie est toujours hospitalisée, mais heureusement, son état est stable. Ça va Les bien. médecins disent que c'est encourageant. Elle répond bien au traitement. Elle est tranquillement en route vers une rémission, même si le chemin reste long. Là. Donc, ça risque d'être un été un peu à l'hôpital là, pour donc Rosalie et la petite Coralie. Mais en autant qu'elle guérisse. Oui. En autant qu'elle guérisse. Puis elle est tout le temps au chevet de sa fille. Donc, au total, les dons à date, parce que là, ça rentre encore, 23 575 donc, dollars de ramasser. C'est extraordinaire. Merci à toute la communauté de Ça rentre au poste. Puis, on nous dit que la maman va nous reparler cet automne. Cet automne. Oui, suite au traitement de sa petite Coralie. Là. Bon, c'est extraordinaire. Puis donc, merci encore aux gens qui envoient de l'argent. Là. Transport Excavation Thompson qui donne 1500$. Wow. Bravo. Vous êtes extraordinaire. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Oui, Mike Gauthier, la référence Allô, musicale Mike? au Québec. Merci. Allô, Salut Mike. les amis. Alors, on a hâte d'entendre évidemment tes découvertes. Des belles tunes. Ah Des oui? belles tunes, dont une qui est arrivée il y a à peu près 2-3 heures. Là. Ah oui, hein? Pendant que tu étais ici tantôt. Oui. Ben, c'est ça, je continue tout le temps. Dans une minute, on ne sait jamais ce qu'on peut avoir. Mais là, on va se préparer pour quelque chose de spécial parce que ça arrive pas souvent, mais j'ai eu une émotion en écoutant une tune. Ah oui? Oui. Alors, Alex, s'il vous plaît, la tune en question. Ça fait 25 ans que ça a été lancé, Oui, ça. ben oui. Ouais. Jimmy Eat World, c'est ça? Jimmy Eat World, c'est Oui. ça. The Middle. Et l'autre fois, je roulais, j'écoutais une station country sur la radio satellite, tout ça. Et là, à un moment donné, cette tune-là apparaît dans mes oreilles. C'est une autre version de la tune de Jimmy Eat World, mais la voix de la fille. C'est incroyable. Elle s'appelle Caitlin Butts. OK. Et elle reprend la tune de Jimmy Eat World. Hey, don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. La grosse émotion, ça. Just try your best. Try everything you can. Wow. Don't you worry what they tell themselves. You're away. Je pense que j'aime mieux sa version. Oui, moi aussi. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright. C'est réconfortant. C'est excellent. C'est beau, là. C'est incroyable. Puis il n'y a rien, là. Une guitare acoustique. Ouais, mais on dirait qu'on comprend mieux les paroles. Oui, tout à fait. Le message est encore meilleur Oui. parce que le message, Il est plus regarde, clair. là, on est rendu au milieu, là, le pire est passé. Ça va Ouais. bien aller. Encore un petit bout, Alex, s'il vous plaît. Just be yourself. It doesn't matter if it's good enough for someone else. Bon, hein? Les émotions, on va voir si ça va amener des votes au 6-12-12 pour Caitlin Butts. Elle a vraiment un beau répertoire. La tune était lancée au début de l'année. Oui. Mais là, c'est ce qu'on appelle un sleeper dans l'industrie. T'attends, puis à un moment donné, bang! Tu le sors, puis ça en part. fou. Ouais. Exactement. Mais c'est malade, Mike. Ouais, c'est ça- vraiment ça bon. va être dur à Merveilleux. déloger, Alors, là, ça. deuxième tune, le hockey, ça se poursuit. oui. Jelly Roll, quasiment rendu une guidoune, la FIFA l'autre fois, puis l'autre affaire, la lutte l'autre fois. Puis là, il est rendu avec la Ligue nationale de hockey. OK. La toune officielle pour les séries de la Coupe Stanley, Rise Up! Oh. Came and stomping, crowd shake the floor. You
can't stop it. You already know. 10 feet tall when the lights go up. When you see my face, say a prayer for them all. No, you can't cage the beast. There ain't no quitting me. I put the thunder in the throat. I'm the one in Wow. the arena. Bon. You'll remember Ouverture de sport. sword and shield here for the people. Are you Tu sais, les meilleurs moments du match, là, Oui, quand ouais. ils repassent les C'est images. fait pour ça. C'est bon. Ça Pour sera nous autres, la radio, 2 minutes 10. Ben, je c'est pense. bon en tabarnouche, mais écoute, ben là, ça sera pas facile. Là. Ouais, mais attends, la prochaine. OK. Tantôt, on a entendu le moment que vous aviez avec la Révélation. dame. Révélation, c'est ça. Et lui, ce chanteur-là, il s'appelle Cameron Marlowe. Et lui, adolescent, il apprend que sa mère a une maladie assez grave. OK. Fait que là, il abandonne tout et il décide d'aller travailler dans un magasin de pièces d'auto. OK. Pendant une couple d'années, puis là, The Voice l'appelle. Ah. Et il lui donne une chance. Il décroche un contrat avec Sony et la chanson que je vous propose, malheureusement, est comme passée inaperçue. Ça a été lancé au début du mois de décembre. OK. Je pense que son équipe l'a échappé parce que tu lances pas une nouvelle tune en mois de décembre quand tout le monde joue juste de la musique de Noël. Tellement. Alors, la tune en question, mon Dieu, rappelle-moi le titre, mon Alec. Fire on the Hillside. Le gars, il a pogné sa femme avec un autre. Il est pas content. OK. Et ça donne ça comme tune. Ça aussi, je pense que ça va vous plaire aussi. Attention à la voix. Only one stoplight in this one bar town. So how'd you ever think that I wouldn't find out? Chris Stapleton. Ouais, exactement. Didn't wanna believe it till I made it back home. But through the screen door I could smell his cologne. We're sweating like fire on the hillside. It's getting round that you've been getting round. And bad news smoke floating in the midnight. The devil himself has been in my house. Light it up and burn it down. Leave nothing but some ashes on the ground. Hell, you might even see it from the step line. Tonight I'm gonna start me a fire on the hillside. C'est excellent, ça aussi. C'est vraiment votre examen du ministère, vous autres, Oui, aujourd'hui. là, c'est top. très bon. Puis pour les gens au 6-12-12 aussi, on peut faire un petit recap 1, 2, 3. Exactement, avec Caitlin Butts et sa belle version. C'est elle la meilleure. Jimmy Eat World. In the middle of the ride, everything will be just fine. Everything will be alright. Jelly Roll avec Rise Up. The one in the arena. You'll remember the name. Sword and shield here for the people. Are you not entertained? Ça, c'est la 2, donc. Ouais, et Cameron Marlowe avec Fire on the Hillside. Sweating like fire on the hillside. It's getting round that you've been getting round. And bad news smoke floating in the midnight. The devil himself has been in my house. C'est J'aimerais trois passer à votre excellents place. choix. Ouais, Moi, c'est assez simple. Pour vrai, c'est la 1. Oui? Oui, vraiment. Katin Box. Oui. Bravo, Katin. La reprise est excellente. C'est malade, cette tune-là. Ça Ouais, me touche. sa voix, ouais. C'est vraiment bon. On peut pas jouer 2 tunes, hein? Non, c'est ça. Parce que négocier avec Luc, c'est lui qui va Parce décider. que Fire on the Hill, j'aime beaucoup ça. Rise Up, c'est bon, Ouais. mais je trouve que ça ressemble à plein d'affaires. On a eu Exactement. beaucoup de ce genre. Fire on the Hill, la voix du gars est hallucinante, mais j'ai pas le choix d'y aller avec la fille, ça m'a trop touché. Caitlin Butts. Oui, je vais y aller avec l'équipe là-dessus. Mais j'aimais Rise Up, pareil. C'est une tune d'Arena, le fun. Ouais, mais il y en a 1000 tunes de même. T'as raison. Mais vous Ça pourrez la ressemble. jouer, là. Oui, quand les même. séries, on en a encore pour une Ben semaine oui. et demie, là. Oui, Mais Caitlin, elle se démarque des deux autres. Donc là, il faut voter au 6-12-12. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça rentre déjà. Puis il y a une petite avance, je pense, pour en tout cas, une certaine toune. Mais je vais pas me prononcer dessus. Ah, mais écoute, non, c'est. Les gens trouvent que les 3 sont bonnes, vraiment. Là. Bon. Luc Cochon, oui, vas-y.
Ben, tu sais, tu me l'as appris souvent, Sébastien. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu sais, comme moi, je suis producteur, ça n'en trouve pas. J'aimerais ça parler. Tu peux baisser son son. Tu peux pas Parfait. parler tout le Ouais, temps. son, c'est pas. It just takes some time, little girl in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on retrouve tout de suite Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment Salut. ça Ça va? va nerveux, Marc. Ah ouais, nerveux parce que t'es inquiet du résultat ou parce que t'as hâte que le match commence? Un mélange des deux, Oui. puis je sais pas pourquoi je suis nerveux, c'est pas comme si je jouais, là. Non, c'est ça. On est le 7e joueur, oublie pas. Non, t'es pas habillé à soir? Non, on voudrait pas ça, Marc. On peut se donner une chance. Ah ben évidemment, donc c'est le jour de match, Marc. Et là, ben, dans les autres séries, on a appris à haïr certains joueurs. Là, Oui, du facilement. Lightning, des Sabres. Ça va être quoi? Ça va être qui les joueurs à surveiller chez les Hurricanes là, qu'on va haïr durant les 4 à 7 prochains matchs? Ouais, ben, fort probablement Jacob Slavin, parce que son travail en tant que défenseur défensif, c'est de rien donner, certainement au premier trio du Canadien. Donc, lui, on ne l'aimera pas, mais c'est un joueur qui joue selon les règles de l'art. Ça se peut qu'un gars un petit peu plus agressif, un bon vieux routier comme Jordan Staal ou encore Jordan Martinook, on vienne à ne pas l'aimer. Puis j'aimerais pas, mais ça se peut qu'un gars comme William Carrier, qui aime distribuer les coups d'épaule, c'est un Québécois. Il a même dit ce matin, il a dit, écoute, je pense que ma femme prend pour le Canadien. Il a dit, lui, ça se pourrait qu'on vienne à le détester puis à se dire, ben ouais, on a un gars de chez nous qui frappe nos joueurs comme ça. Ben oui. Mais la réalité, c'est que ça risque d'être une longue série, du moins c'est ce que je prédis, puis c'est sûr qu'on n'aimera pas les joueurs des Hurricanes. Et Marc, on voyait dans la série précédente contre les Sabres, ça frappait, ça dérangeait devant le filet, mais on peut pas dire que ça a droppé mitaine trop souvent. Penses-tu que ça va jouer de façon plus agressive contre pas le Lightning, mais contre la Caroline? Ben, je suis pas certain non plus là-dessus, Mario. Tu sais, Nicolas Deslauriers, c'est le dur à cuire du côté des Hurricanes. C'est un joueur en supplément. Il n'a joué qu'un match depuis le début des séries. Il ne sera pas en uniforme pour le match de ce soir. Je vous ai parlé des joueurs un peu plus robustes. C'est sûr que Jordan Staal, écoute, il a probablement réglé le cas des Sénateurs d'Ottawa après 3 secondes du début de la série. C'est lui qui avait jeté les gants contre Brady Tkachuk, puis il avait pas mal gagné son combat aussi. Je pense pas que je veux voir personne du Canadien, surtout pas un joueur d'un trio principal, jeter les gants contre lui. J'ai l'impression que ça va être une série intense. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que je sais pas si c'est de l'intimidation. C'est surtout pas jouer au gros bras. Mais j'ai comme l'impression que les Canadiens pourraient avoir l'ascendant dans cette série-là au chapitre de la robustesse parce que avec 12 jours de repos, les Hurricanes n'ont pas connu l'intensité d'une série âprement disputée jusqu'à maintenant. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu le match là qui a viré en foire à Ottawa vers la fin de la série qu'ils ont balayé, mais les unités spéciales étaient tellement dominantes du côté des Hurricanes que ça n'a pas eu d'impact. C'est sûr que si les Canadiens étaient incapables de marquer en supériorité numérique, en ce moment, les Hurricanes sont à 95% d'efficacité en infériorité. Ça peut être une série qui va être plus longue, mais je pense que les Canadiens pourraient avoir l'avantage au niveau de la robustesse à travers la formation. Le gardien de but, Frédéric Anderson, connaît des bonnes séries, d'excellentes séries, mais il y a eu une saison plus difficile. Est-ce que tu penses qu'il va être là tout le long de la série ou on pourrait voir Brandon Bossy aussi dans les buts? Ben, si on voit Brandon Bossy, ça va être une série gagnée par le Canadien. Okay. Je vais le dire comme ça, Bonne parce nouvelle. que pour On moi, le souhaite. Frédéric Anderson, jusqu'à maintenant, 950, là, ça va être très, très difficile de garder 950. S'il le fait, là, on votera pas, on va lui donner tout de suite le trophée Conn Smythe au joueur le plus utile. La réalité, c'est que oui, le Canadien peut certainement le défier comme il ne l'a pas été depuis le début des séries éliminatoires. Pas des secrets, mais des ingrédients importants, c'est de foncer vers le filet puis tenter de créer des écrans pour l'embêter. Mais Frédéric Anderson, c'est l'homme de confiance du côté des Hurricanes, ça, il n'y a pas de doute. Il y a Kochetkov, il y a Bossy, 2 autres gardiens du côté des Hurricanes, mais c'est lui le vétéran qui est là. Et si on est bien honnête, écoute, on veut Jacob Deberge dans notre équipe, mais si on est honnête, le meilleur gardien depuis le début des séries à travers la Ligue nationale de hockey, c'est Frédéric Anderson. Il va falloir que les Canadiens le défient. Mais si on voit Brandon Bossy, là, je le dis, ça veut dire que le Canadien va être en train de gagner cette série-là. Ça veut dire être devant le net puis le déranger constamment, Marc? Oui, absolument. Il a été très, très bon, mais Frédéric Anderson a un bon gabarit. Quand c'est de la circulation, c'est un gardien qui est très conservateur, pas agressif comme Jacob Deberge. Un gardien conservateur va se replier tout près de sa ligne des buts. Donc, il va être rarement pris en position, mais il y a plus d'espace pour marquer des buts quand le gardien recule près de sa ligne des buts.
OK, je comprends. Mike Matheson a joué une série plus difficile contre Buffalo. Penses-tu qu'il va devoir en faire plus, là? Ouais, tu vois, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, Matheson et Carrier ont été les défenseurs qui ont été dans l'ombre, qui ont fait un travail absolument exceptionnel. Hudson, pour moi, c'est le meilleur. Oui. Celui qui doit en donner plus, c'est Dobson. Mais moi, dans le cas de Matheson, c'est qu'au nombre de minutes puis d'assignation défensive qu'il a, c'est normal qu'on remarque plus de ses erreurs parce qu'il va être plus sous pression. Il joue contre les meilleurs éléments de l'adversaire. Puis il est tout le temps là. Puis bien souvent, il va jouer les 2 minutes en infériorité numérique. Oui. C'est une tâche qui est très compliquée. Dans toute la Ligue nationale de hockey, en saison régulière, j'ai pas la mise à jour des séries. En saison régulière, il y a un seul défenseur qui a eu des assignations plus compliquées. Parce que maintenant, on mesure le temps de jeu en infériorité versus en supériorité, contre qui tu joues aussi. Mais Matheson a eu le 2e temps de jeu le plus compliqué de toute la Ligue nationale de hockey, derrière Ryan Pulock des Islanders de New York. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on remarque parfois que Matheson commet plus d'erreurs. Mais en ce qui me concerne, si des fois sa gestion de la rondelle est déficiente, j'adore le fait que Mike Matheson est calme, joue des grosses minutes, puis on a l'impression qu'il fait ça à se tourner un pouce, il est jamais à bout de souffle. Puis on dirait qu'il a arrêté autant de rondelles que d'Obèche, là. Il en a bloqué des shots, là. Peut-être aussi, mais tu sais, je m'en voudrais pas de pas vous parler de Dobèche parce que ça en est une autre des clés. On a parlé d'Anderson tantôt, mais si Dobèche réussit à gagner son duel contre Anderson, comme il le fait contre Vasilevski, ben c'est une autre porte, je dirais pas une porte de sortie, mais c'est une autre clé de la série pour le Canadien. Et parlons de la victoire qui ont gagné la Coupe Walter. Félicitations, les filles, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant que ça s'est terminé, penses-tu qu'on pourrait voir Marie-Philippe Poulin porter la flamme au Centre Bell avant le match? Ah, ça serait malade. Oui, ça serait beau, ça. Laisse-moi me joindre à ta voix pour les féliciter. Puis tu parles de Marie-Philippe Poulin, c'est une des grandes. C'est Nick Crosby, Wayne Gretzky du hockey féminin, du hockey tout court et de notre génération. Anne-Renée Desbiens, la muraille de Charlevoix, exceptionnelle, qui aurait peut-être, selon les dires de Marie-Philippe Poulin elle-même, mérité le titre de joueur la plus utile. Danielle Sauvageau, la grande bâtisseuse. Mais, tu sais, moi, en ce qui me concerne, ça n'a rien à voir avec que ce soit une fille, parce que j'en parle aussi pour Piquet Souban ou pour Sakou Koivu ou pour Carey Price. Pour moi, en ce moment, passer le flambeau, ça passe des mains d'un champion de la Coupe Stanley envers le symbole, envers cette génération-là qui essaie d'en gagner une. Alors, pour moi, tant qu'on n'aurait pas pu épuiser la banque des gars qui ont gagné la Coupe Stanley dans l'uniforme du Canadien, je le ferai pas. Mais je m'attends à ce qu'au prochain match à domicile, il y ait assurément qu'on le souligne à gros traits, cette victoire-là, ce championnat de la Coupe Walter de la part des femmes de la victoire. OK, puis c'est qui va amener le flambeau, selon toi? Je suis sûr qu'il y a des gens qui gagent là-dessus. C'est qui le prochain? Ben, écoute, à qui je peux penser? C'est sûr que Vincent l'a déjà gagné, Vincent D'Anfoy. Oui, ça serait cool. Chelios, des gars comme Steve Schott. Est-ce que la santé de certains gars comme Pointu, comme Guy Lapointe, est-ce que ça va le permettre? Est-ce qu'on s'en garde au cas où qu'on soit finale de la Coupe? Tu sais, il y a beaucoup de questions. J'ai aucune information privilégiée, puis c'est quoi? On garde ça très, très, très secret aussi. Mais écoute, quand j'ai vu Beckberg, quand j'ai vu Larry Robinson amener ce flambeau-là, c'était pas le choix d'être ému par le geste. Moi, j'aimerais ça voir Yvon Lambert, le flambeau d'une main, une Coors Light dans l'autre. Coors Light, c'est sûr, sur le Mont-Sonnec, il n'y a rien de là. Oui, t'as raison. Hey, ben Marc, on te souhaite une très bonne game ce soir et puis on se rejase demain 17h30 sans faute. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Merci. Salut mon chum. Merci beaucoup. C'était Marc Denis, donc, à qui on jase à tous les jours à 17h30.